Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet atelier avec Franck Athème. Salut. Salut Franck, t'as l'air en forme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre bon vieux pays de la France? J'en ai aucune idée. Je n'écoute rien, ni radio, ni télé, ni quoi que ce soit. Je pense que tu fais bien parce que moi j'entends des choses, c'est pas toujours rose. Bon, mais ici au Québec, c'est quand même assez bien. On commence à s'en sortir un peu. On a vraiment hâte que tout ça finisse. Vraiment, on en a par-dessus la tête de toutes Oui, ces c'est sûr. covideries. Hein? On va appeler ça les covideries. Les covideries. Alors, Franck, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler dans cet atelier? Eh bien, de paix. Ah, OK, Eh yeah. oui, c'est le défi de la paix. Ouais. Et la paix, c'est certainement une des choses les plus importantes qui soit des plus grands défis de la spiritualité ou de la connaissance, n'est-ce pas? Parce que c'est le but. Quand on dit que tout est tiré par le but qui est la nécessité de l'infini ou la nécessité du néant, on pourrait dire aussi bien que c'est la paix absolue. La paix absolue, ce sera le néant, évidemment. Donc, on n'est pas ici pour avoir la paix. On n'est pas ici pour avoir la paix, on n'est pas dans le néant, là. On a remarqué ça. Mais on la cherche, la paix, quand même. Hein. Et on la cherche, mais il y a une partie de nous qui l'a déjà, et l'autre partie qui la cherche, mais si elle la cherche, c'est parce qu'elle la refuse. Ça, c'est un peu toujours le grand dilemme et le grand problème de l'incarnation. C'est qu'on croit vouloir une chose, en fait, on veut le contraire. Inconsciemment. Consciemment, on cherche une chose, inconsciemment, on en cherche une autre. Et cela est la source de beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et après, on se demande, on culpabilise, on se dit mais je suis trop nul, etc. parce que je n'atteins pas ce que je voudrais. C'est pas vrai que le mental veut la paix. C'est vrai que nous voulons la paix parce que c'est notre vocation. L'être, en réalité, il est déjà la paix. Et il y a des maîtres qui vous diront à juste titre, vous cherchez ce que vous êtes déjà. On cherche ce qu'on est déjà. La paix, elle est déjà là. Mais il faut bien distinguer en nous ces deux aspects qui sont toujours en contradiction, qui sont l'ego et le soi. Et on ne peut pas faire autrement que il faut distinguer les deux. Et tous les problèmes viennent du fait qu'on ne les distingue pas, n'est-ce pas? On s'imagine toujours être l'ego et on s'imagine que soi, c'est l'ego. Alors que soi, c'est l'être qui n'est pas plus l'ego que l'univers qui va avec et donc pas plus un ego que tous les égos qui nous entourent et que tous les êtres et toutes les individualités qui nous entourent. Ça, c'est soi. Ça, c'est soi. Et cela est parfaitement en paix. Cela est parfaitement équilibré. Même si localement, on va se dire, là, il y a de l'agitation, là, il y a de la bagarre, là, il y a ceci, il y a cela, c'est pas. Ça n'empêche pas que globalement, le tout est égal à zéro. Et c'est l'équilibre parfait. Et ça, c'est soi. Mais on n'est pas, en général, branché avec ça, puisque le conscient, le fait d'être conscient, se situe toujours à la périphérie de notre être, là où on s'oppose justement au tout, là où on s'oppose à l'univers extérieur, là où on s'oppose à tout ce qu'on croit ne pas être soi, alors qu'en fait c'est soi, puisque notre univers, ça fait partie de nous. Hein. Je l'ai dit 100 fois et je le redirai, il n'y a pas d'ego sans l'univers personnel qui va avec. Et il faut arrêter de croire qu'il y ait un univers. Il n'y a jamais eu d'univers. Il n'y a pas d'univers objectif réel dont nous aurions conscience les uns les autres. Non, non, pas du tout. Il n'y a qu'une multitude de nécessités de percevoir un univers et toutes ces perceptions d'univers sont différentes. Beaucoup ont des points communs, mais toutes sont différentes. Il y a simplement une multitude d'égos, comme ça, avec l'univers personnel qui lui correspond. Et cette dualité égo-univers personnel, c'est l'âme, c'est l'être, l'individualité. Et c'est aussi le soi, dans la mesure où le soi est individualisé. Il est toujours individualisé, il ne peut pas ne pas s'individualiser. Les principes qui constituent l'être ne peuvent pas ne pas être individualisés, ils sont individualisés de multiples façons. Bon, on a déjà compris, j'espère, plus ou moins tout ça.
Et on le redira, on le détaillera dans le niveau 4 du projet métaquantique, évidemment, puisqu'il faut aller dans une profonde abstraction pour se convaincre de ça, pour comprendre ça, pour vraiment saisir ça, pour comprendre ce que ça signifie vraiment et le gérer. Mais bon, c'est comme ça. On est dans l'état actuel des choses, dans l'état d'incarnation, dans notre dimension, on est un peu en conflit entre soi et moi. Et le soi est en paix, donc il y a pas de problème, l'unité elle est, et cetera. Mais, enfin, potentiellement, en tout cas, c'est ce qui est le plus proche, de cette paix qu'on recherche. Et puis il y a l'ego qui auquel on s'identifie via le mental. Le mental se croit l'ego. Le mental a besoin de se croire l'ego. Il est persuadé d'être une petite personne au milieu d'un univers, ce qui n'est évidemment pas le cas puisque l'univers est dans la conscience, enfin dans l'être, dans la conscience. Et il n'y a pas de séparation entre moi et mon univers, mais le soi, le mental, pardon, a besoin absolument de rester identifié à l'ego tant qu'il n'a pas vraiment connaissance et conscience et compréhension de ce qu'il est vraiment, de qui est soi, qui est je, qui est l'être. Donc tous les efforts depuis la nuit des temps portent là-dessus, se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est l'idéal pour tout le monde. Et c'est un besoin profond qui est nié par le mental qui, lui, ne veut pas du tout la paix. Il ne veut pas du tout la connaissance. Le besoin que nous avons de cette paix, de cette connaissance de soi, etc., il est sous-jacent, il est tout le temps présent et il nous pousse à évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le fait de ne pas être arrivé à cela et le fait de s'opposer donc à cela, puisque si on n'est pas ce que nous sommes véritablement, c'est que nous nous y opposons, sinon nous le serions, puisque ça devrait aller de soi. Ça devrait être une évidence première. Si l'absolu était possible, il serait. Bon, le fait qu'il ne soit pas possible fait qu'on s'en sépare. Et le mental est une des façons de s'en séparer. La conscience est, d'une façon générale, le fait de se séparer de soi, de se séparer de ce qu'est soi en fait. Ce soi qui, lui, est paix absolue, évidemment. Il est tout, il est le tout, il est l'équilibre absolu, il est la perfection, il est tout ce que vous voulez. Et on s'en sépare. Donc, il ne faut pas s'étonner si on n'est pas dans la paix. Il ne faut pas s'étonner aussi si la paix est un défi. Parce que la paix est un défi justement parce qu'on ne la veut pas. On ne la veut pas entièrement, on ne la veut pas complètement. Le mental, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser, il a envie de s'agiter, il a envie de se sentir exister, il a envie de sentir que l'ego existe. Et l'ego, il se sent exister en opposition au monde extérieur. Il se sent exister dans le conflit, il se sent exister dans l'agitation. Il faut de la lumière, des couleurs, des bruits, plein de gens, plein de monde, etc. Et donc le mental, il se complaît là-dedans, il veut absolument, il a toujours besoin de faire quelque chose, sinon il s'ennuie, il perd pied, il est tout triste, il est mélancolique, il est, comment dire? Ça va pas, il déprime lorsqu'il n'est pas pris par des obligations, il n'est pas pris par des agitations, il n'est pas pris par des choses qui s'imposent à lui et qui lui donnent le sentiment d'exister. Et qui nous donne le sentiment que l'ego existe. C'est ça toujours le grand problème. C'est que tant qu'il n'y a pas la foi, et donc on y reviendra, mais le problème de la paix est un problème de foi, essentiellement, c'est complètement lié, c'est inséparable. Tant que l'ego n'est pas, tant qu'il n'y a pas cette foi, tant qu'il n'y a pas la compréhension, la distinction entre ce que je suis vraiment et ce que je crois être au quotidien, ce que j'ai l'impression d'être au quotidien, dans le monde, avec la famille, avec les amis, avec tout ce qui est matériel. Ça, c'est ce qu'on croit être, c'est le conscient. Mais ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ce que soi est. Et tant qu'on n'a pas un contact, une compréhension, un accueil, une reconnaissance de ce qu'on est vraiment, eh bien, on n'a que l'ego à quoi se raccrocher. Et l'ego, il ne peut s'en sentir vivre que dans cette agitation et pas du tout dans la paix.
pour l'ego, la paix, c'est la pire des choses. Dès que vous êtes en vacances, tout de suite, il faut trouver quelque chose, trouver une occupation, faire du sport, faut faire ceci, il faut aller danser, il faut je ne sais quoi. Et c'est très bien. Il y a pas à revenir à redire à ça. Mais il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître que le mental, il veut jouer. Et tant mieux, c'est son boulot. Le mental, dans les traditions, on le représente par un petit singe qui s'agite tout le temps, qui est toujours en train de prendre des nouveaux masques, etc., de faire des choses. Il joue. Et c'est très bien. Il doit jouer. C'est son boulot. OK. La difficulté, c'est quand on ne croit que à ça et qu'on ne sait que ça. Donc dans ce cas-là, on n'est que l'agitation et on n'est jamais la paix. Et si on n'est que l'agitation et qu'on ne sait même pas que la paix existe et qu'on ne sait même surtout pas que c'est notre nature réelle, bah, c'est difficile de se brancher dessus. C'est difficile d'échapper à tous les problèmes que cette agitation du mental provoque et ne peut pas ne pas provoquer. Le mental, c'est une vie tellement agitée, tellement pleine de contradictions, tellement pleine de fantasmes d'insatisfaction et de conflits, etc. Vouloir la paix au niveau du mental, c'est très très difficile. C'est très très difficile. Est-ce qu'il y a des gens véritablement qui ont fait la paix dans le mental? En général, ceux qui prétendent avoir atteint la paix, eh bien, heu, ils ont fait taire ce mental, OK, ils l'ont fait taire pendant un certain temps et puis, évidemment, il finit par revendiquer, il finit par revenir à la charge. Difficile de faire autrement. C'est la même chose quand on cherche. On cherche pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, et cetera. C'est le mental se pose toutes ces questions-là, il ne peut pas ne pas se les poser, c'est son boulot aussi de les poser. Et c'est très bien, on sait très bien au fond de nous que la réponse est à la question et que la réponse donc apporte dans une certaine mesure la paix. Mais on n'a pas toujours envie de la voir en face, on ne veut pas du tout la voir en face en réalité. Parce que ça nous arrange, ça confirme l'ego, la matière, le contact avec les autres, le conflit avec les autres, que de ne pas y croire. Et ceux qui se sentent, qui se croient être dans la paix d'une façon définitive, c'est pas forcément définitif pour autant, parce que le mental va continuer à poser des questions, hein. Et tant que ces réponses ne seront pas apportées, eh bien le mental ne sera pas apaisé. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, le meilleur moyen de faire, la paix dans le mental, si tant est que ce soit possible, parce que je pense qu'en fait, ce n'est pas du tout, indispensable. L'ego peut très bien jouer, il peut s'amuser, il peut vivre des tas d'aventures, c'est merveilleux, il y a pas à avoir peur de ça, c'est bien. Mais l'intérêt, c'est de se placer aussi, de s'identifier à autre chose que ce mental agité et non pas de le limiter, pas de l'éliminer. Parce que si je veux l'éliminer, c'est que je m'identifie quelque part. Mais il y a rien acheté dans l'être, hein, il y a rien acheté, tout est bon, tout est là parce que c'est nécessaire. Le mental est nécessaire. Bon, il faut le rééduquer un peu, il faut lui apprendre des choses, il faut qu'il arrête de souffrir inutilement. Et pour ça, il faut le rééduquer, ça c'est clair. La métaphysique, la haute métaphysique, on est là pour ça, pour rééduquer ce mental et pour que les choses se passent mieux. Et que quand un problème survient, eh ben, on arrive à le gérer. Mais on ne peut le faire que si on a un accès, une compréhension de ce que c'est que soi, quelque part, qui est là, qui est bien présente et qui fait qu'il y a pas confusion entre les 2. Le mental continue de s'agiter, OK, c'est pas un problème. S'il est dans la paix, tant mieux, c'est pas grave, c'est bien aussi. S'il arrive à supporter la solitude, le silence, être seul avec soi-même et cetera, parfait, excellent. Si dans la méditation, il trouve, une paix profonde, c'est excellent aussi. Mais s'il s'amuse et s'il joue et s'il court partout, c'est très bien aussi. Le seul problème provient quand on ne sait pas qu'on est spectateur de cela et que quand il joue, quand il souffre, et cetera, en réalité, ce que nous sommes est en paix. En réalité, ce que nous sommes est en paix totale et on ne fait qu'être spectateur, comme au cinéma, de ce que vit notre ego. De ce que vit notre ego qui est, tout ce qu'il a besoin de vivre et qui est très bien parce qu'il a des expériences à faire, karmiquement et cetera. Il a des tas de choses à vivre et bien qu'il les vive, mais je ne suis pas cet ego et je suis fait
en tant que créateur, organisateur, animateur, gestionnaire de cet ego, si on peut dire, je suis là aussi pour qu'il soit heureux, pour que cet ego soit heureux, pour qu'il soit dans la plénitude, pour qu'il ait ce dont il a besoin, pour qu'il s'amuse, pour qu'il ait l'amour dont il ressent le besoin, etc. Mais je ne suis pas cela. Je ne suis pas cet ego. J'en suis le spectateur, j'en suis l'animateur, j'en suis le parent, en quelque sorte. Mon ego étant l'enfant, et éternellement un enfant. Donc, il va toujours espérer la paix sans jamais la trouver, ou il la trouvera occasionnellement, mais il la perdra vite. Et c'est pas grave, à condition que j'ai conscience que je ne suis pas cela, et que je sois suffisamment spectateur de cela, et que cet ego, j'ai de la tendresse pour lui, comme un parent a de la tendresse pour son enfant. Ce n'est pas le soi qui est en conflit, ce n'est pas le soi qui vit dans l'agitation. Le soi, il est toujours équilibré. L'ego, il est toujours la recherche de l'équilibre. Donc, il est jamais en paix, ou quasiment jamais. De temps en temps, il y est, mais c'est pas habituel. Alors, c'est en cela que c'est un défi. C'est que tant que je m'identifie à l'ego au mental, c'est quasiment impossible à atteindre. C'est quasiment impossible. C'est un leurre, c'est une, ou alors ça va être tellement provisoire que ça va être frustrant. Mais à partir du moment où il y a la foi dans ce que je suis vraiment, à partir du moment où j'ai compris ce que je suis, eh bien, l'appel est là. Je suis ce que je suis, et le reste, c'est un jeu. C'est le jeu de l'illusion, c'est le jeu de l'agitation, c'est le jeu de tout ce que vous voulez. On est là pour vivre des expériences, et c'est formidable de pouvoir en vivre. Mais ce n'est qu'un jeu. Dès qu'il y a cette clarté, cette distinction claire entre ces deux aspects de nous-mêmes, en réalité, nous ne sommes que l'un des deux. Nous ne sommes que le soi, nous ne sommes pas l'ego. L'ego, c'est un masque qu'on se donne, c'est un rôle que l'on joue provisoirement. Ça ne dure pas longtemps. Un ego, ça ne dure pas longtemps. Le soi, lui, il dure éternellement, si l'on peut dire. Et tant que tant que cette distinction n'est pas claire, eh bien, je suis obligé de me raccrocher à l'ego. Et donc, dans l'ego, je vais être déchiré entre un besoin de paix qui sera impossible à assouvir, puisque l'ego n'est pas fait pour la paix. L'ego, il est fait pour jouer. Un ego qui ne peut pas atteindre la paix, mais néanmoins, qui est le dépositaire d'un besoin profond de paix. Parce qu'on ne peut pas s'en détacher de ça. On a vocation à être paix. Donc j'aurai toujours en moi ce besoin, ce désir d'équilibre, ce désir de paix, ce désir de joie, ce désir, etc. Et tant que je me crois l'ego, ben, il ne se passera rien. Alors, nous, à l'université francophone de haute métaphysique et métaphysique opérative, on a une devise qui est le but contrôle le tout, je suis en paix. Le but contrôle le tout, je suis en paix. Oui, parce que la haute métaphysique, c'est pour nous apprendre que ce que nous sommes, c'est un but. Nous sommes l'évolution. Nous ne sommes pas une étape dans cette évolution. Nous ne sommes pas une personne, un personnage provisoire dans cette évolution qui change tout le temps. D'ailleurs, d'instant en instant, on est différent. Donc, on ne peut pas se définir comme cela. On se définit, par contre, comme ceux qui transcendent tous ces égos, tous ces personnages, et non seulement au cours d'une vie, mais au cours de la succession de toutes nos vies en tant qu'humains, et aussi la succession de toutes nos vies dans toute l'évolution universelle. Nous sommes cette évolution. Et donc, nous sommes la poursuite d'un but, mais seulement la poursuite d'un but, pas la réalisation d'un but. Le but ne se réalise pas. Le but, il est fait pour se réaliser progressivement. Donc, je suis cette évolution, et si je m'identifie, si je me reconnais comme étant cette évolution, eh bien chacune des étapes que je passe, je les vivrai avec joie et avec gratitude, parce que je sais qu'elles contribuent à ma réalisation. Alors qu'autrement, si je ne m'identifie pas à ce but, eh bien, toutes les tribulations que peut vivre cet ego, ça va être catastrophique, ça va être, je vais en faire une montagne, ça va être ça, la seule chose qui compte et que je ressens.
Donc, quand on dit le but contrôle le tout, ça veut dire que on sait, on a compris que ce que nous sommes est lié est issu de l'impossibilité de ce but absolu vers lequel nous courons tout le temps, et nous y courons tout le temps justement parce qu'il est impossible. S'il était possible, il y a longtemps qu'on y serait. Nous courons toujours après cette paix absolue, le néant, l'infini, sont des termes plus exacts pour le définir. On court toujours après. Et c'est cela qui est créateur. C'est cela qui est créateur de nos égos successifs et de l'évolution par conséquent de nos égos. Et donc, tout cela est fait pour aller vers ce but. Et tout cela, et ce but n'a pas le choix. Il est obligé de créer ceci ou cela en fonction des réactions. On l'a déjà expliqué en parlant des besoins spirituels, etc. Il a besoin de créer des destins, des aventures, des situations pour répondre à nos besoins, aux besoins spirituels de l'ego, pour compléter l'ego, pour que l'ego se complète petit à petit et se rapproche de l'infini petit à petit. Donc c'est le but qui est créateur. De toute façon, on l'a déjà expliqué, on l'expliquera encore plus dans le niveau 4, évidemment, du projet métaquantique. Le but, c'est là qui crée l'énergie, c'est ça qui est créateur. Créateur de quoi? De tout. Tout ce que nous vivons est énergie, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous sommes est cette énergie du but. Et ce but, donc, crée tout. Il crée tout pour la paix, pour l'absolu, pour le souverain bien. Appelez ça comme vous voulez. Pour Dieu, on peut dire pourquoi pas. Donc, le but crée. Si j'ignore cela et je n'ai pas foi dans ce but, si je n'ai pas compris quelle est ma source créatrice, et que ce que j'ai à faire, c'est de m'identifier de plus en plus à cette source. La spiritualité, c'est s'identifier à sa source. L'objectif, c'est ça, de se reconnaître la source. Je suis le créateur de mon univers. Si j'arrive pas à ça, si je n'ai pas compris ça, eh bien, je vais m'identifier qu'à l'ego. Et le mental va se dire, c'est à moi de contrôler les choses. C'est à moi de prendre la maîtrise de la situation, c'est à moi de commander, c'est à moi de gérer cet ego. Il ne peut pas. Il ne peut pas, et donc il perd très vite le contrôle. Et comme il n'a pas le contrôle, eh bien, il souffre et il s'affole parce qu'il y a toujours ce besoin de paix et il n'arrive pas à l'obtenir. On n'arrive pas à l'obtenir. La paix, ça dure 5 minutes et c'est normal. Donc, tant que le mental veut contrôler, il n'y a pas de paix. Le jour où on a compris qui contrôle et qu'on a foi dans ce contrôle qui est naturel, qui est sain, qui est parfait, eh bien, le mental, il est mis au service. Et alors, il y a le plus de paix qu'on puisse obtenir lorsque cette distinction est claire. Et donc, à ce moment-là, on peut dire, le but contrôle le tout, je suis en paix parce que ce n'est plus le mental qui cherche à contrôler. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est la gratitude. Quoi qu'il se passe, gratitude. Et dans ces conditions-là, eh bien, il y a une grande paix qui peut s'instaurer. Une grande paix qui peut s'instaurer. Ce ne sera jamais la paix absolue, ce ne sera jamais le néant. Heureusement, quelque part. Mais il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Donc il n'y a pas de risque de disparaître. Simplement, il y a le risque de se trouver dans une situation bien plus favorable, bien plus agréable, bien plus calme, et où les émotions sont bien mieux maîtrisées lorsque la foi est là et que la compréhension du but est là. Donc j'attribue cela au but et la paix peut venir. Maintenant, c'est exactement la même chose que ce que disent les chrétiens, par exemple, lorsqu'ils disent remettez votre fardeau au Christ et puis voilà, vous êtes tranquille. Bah oui, c'est exactement la même chose, hein. Je ne suis qu'en fait en train de décrire avec des mots peut-être plus modernes ce qu'on sait depuis la nuit des temps. Alors bon, c'est à chacun de savoir à quel niveau de paix il veut se situer. OK, je suis là, Franck. Je suis là. Yes. Oui, bon, c'était très bien ça, là. Justement, à quel niveau de paix on veut se situer. Mais j'ai une question avant de passer aux autres questions, puis avant de quitter le grand public. Le fait est que les gens qui sont le plus en paix, on voit souvent ça dans l'Himalaya,
les yogas qui s'en vont dans les Yogi, oui. les yogis, excusez, les yogis, eh bien, eux, ils s'enferment dans leur grotte et là, ils sont dans la plus grande des paix. Et souvent, moi, je me dis, mais je ne serais pas capable d'être dans cette grotte-là pendant 1 an, même pas pendant 10 jours. Je mourrais de solitude. Il y a des chances. Et donc, la paix, souvent, est-ce que ça rime avec solitude? Le fait de ne pas supporter la solitude, ça fait partie des besoins du mental qui lui, n'aime pas la paix. Le mental n'aime pas la paix, il veut de l'agitation. Il veut du contact, il veut de la relation, etc. Donc il veut percevoir un univers à l'extérieur de lui avec lequel il peut communiquer. Mais ça vient du fait qu'on s'identifie au moi, qu'on s'identifie à l'ego, bien sûr. C'est normal dans une certaine mesure. Mais pour nous, en tout cas dans notre façon de fonctionner, ce n'est pas ce que nous cherchons, de s'enfermer dans une grotte et de rester tout seul pour supporter cet état-là et fuir l'agitation du monde. Non, non, moi je préfère être dans l'agitation du monde et dans cette agitation du monde, trouver la paix. C'est-à-dire trouver un maximum de paix en étant dans la gratitude par rapport à cette agitation, dans la gratitude par rapport à tous ces problèmes qui peuvent survenir, dans la gratitude par rapport aux conflits, aux difficultés, etc., qui sont liées à la vie matérielle et qui sont à peu près inévitables dans l'ego, puisqu'on l'ego, il se sépare, il se distingue de l'extérieur dont il a le plus besoin. Donc, c'est normal que ça crée des problèmes. Alors, on peut vouloir échapper à cette situation-là et se dire, ça y est, j'ai trouvé la paix. Oui, peut-être, mais c'est pas notre méthode. C'est pas la méthode occidentale. Nous, on est plutôt lié à l'alchimie occidentale, c'est notre tradition alchimique, ce dont on parle ici. C'est une forme de jnana yoga, bien sûr, mais c'est pas du yoga au sens, c'est pas du yoga tel qu'on le pratique en Orient. Donc, on a le choix, on a le choix. On peut vouloir se retirer du monde et essayer comme cela de se retirer à l'intérieur, uniquement à l'intérieur pour être en contact avec le soi. Pourquoi pas? C'est une expérience comme une autre. C'est une expérience. On n'a pas fait ça dans toutes nos vies. Il y a des vies où on fera ça. Tout le monde fait ça ou fera ça dans une de ses vies. Pourquoi pas? Mais bon, nous, notre doctrine, si on peut appeler ça une doctrine, c'est être dans le monde en tant qu'ego, être spectateur de cette vie mondaine en tant que soi, savoir qui on est clairement et avoir la plus grande tendresse pour la partie de nous-mêmes qui, elle, se donne des problèmes, se crée des problèmes. Et c'est très bien qu'elle se crée des problèmes parce que c'est un défi très important que de trouver la paix dans l'agitation. C'est ça qui est bien. Et moi, je préfère un maître qui est capable d'être dans la paix en tailleur au milieu de la place de la Concorde aux heures d'affluence. Plutôt, la place de la Concorde, c'est à Paris, c'est près de Triomphe. Plutôt que d'être dans une grotte où il n'y a pas beaucoup de risques de problèmes. Mais bon, qui sait s'il ne va pas y avoir une fourmi ou une mouche qui va venir lui créer des problèmes dans sa grotte. Ça peut toujours arriver aussi. Se retirer du monde, pour moi, n'est pas la doctrine qu'on défend. Mais bon, c'est une façon de fonctionner comme une autre. OK. Bon, ben Franck, avant que le grand public nous quitte, je voulais qu'on parle un peu du film Mind. Quelle bonne idée. Ben oui, pour que les gens puissent s'inscrire justement à l'avant-première, parce que sachez les amis que Franck a fait un film, et c'est un film, vraiment un long film qui est vraiment spectaculaire. Et puis, vous pouvez vous inscrire à l'avant-première pour pouvoir regarder le film avant tout le monde. Alors, Franck, parle-nous de ton film. Oui, c'est un film vidéo, hein, c'est un film pour YouTube, et c'est un séminaire, en fait. C'est un séminaire gratuit qui doit sortir normalement le 12 avril et qui est proposé en avant-première le 31 mars. C'est un film séminaire donc qui est long,
comme quand on passe une journée en séminaire, et avec une trame qui a pour but de nous faire prendre conscience de l'impossibilité du hasard et du fait que notre vie est régie par un but. Ça, c'est vraiment très déterminant. Et à partir de cela, on peut commencer à trouver son propre but et à donner un sens à sa vie. Mais sinon, c'est très difficile de donner un sens à sa vie si on n'a pas de but. Et ne pas avoir de but personnel. Bon, on peut avoir un but personnel en n'ayant pas conscience du but universel, certes. Mais ce qui donne vraiment un sens à la vie, c'est d'avoir un but personnel qui est en harmonie avec ce but universel, qui est consciemment en harmonie avec ce but universel, parce que toutes nos actions contribuent à la paix du grand tout, certes, mais pour l'individu, le fait de se placer dans le mouvement de l'énergie universelle est un soutien formidable, une aide extraordinaire, alors que avoir des objectifs personnels de réussite, de contrôle ou de concurrence avec les uns ou avec les autres, ça ne donne pas de satisfaction. On peut accumuler des richesses, on peut accumuler des biens, on peut accumuler des tas de choses, de la gloire, etc. Mais au bout du compte, la vie n'a pas de sens. Donc, si on veut que la vie ait un sens, il faut d'abord se mettre en contact avec ce but. Et pour se mettre en contact avec ce but, il faut tordre le cou une fois pour toutes à l'idée de hasard. Et ça, on s'en charge. C'est très important. Évidemment, on est obligé, par la même occasion, de poser bien des questions très embêtantes à la physique, à la science actuelle, qui est fondée sur le hasard. Le problème, c'est que cette science physique, elle passe son temps à discerner des lois, à observer des lois, à essayer de concilier des lois entre elles, et néanmoins, elle prétend que tout cela est issu du hasard. Et si on lui dit le contraire, que c'est une intelligence très organisée, etc., alors là, elle n'est pas contente. Donc il va falloir faire un choix de toute façon. Et pour moi, le choix, il est clair, il a toujours été. La physique n'est pas une attitude permettant d'aller au bout de soi, à la rencontre de soi. Et par conséquent, ce qu'on fait dans ce séminaire, c'est en quelques heures de diffusion où il y a des interviews, des extraits de conférences, etc., et aussi des très belles musiques d'ailleurs, eh bien, on essaye de prendre conscience que notre intérêt, c'est d'être dans dans la droite ligne du grand but universel et de croire et de reconnaître ce but universel. Et alors l'univers chante. OK. Donc, les amis, moi, je vous conseille vraiment de vous inscrire aujourd'hui sur la page que je vous mets sur le chat. Attendez un peu. Donc, je vous mets la page exacte. En vous inscrivant, vous allez pouvoir avoir accès à l'avant-première. Donc, c'est 2 semaines avant tout le monde, Franck. C'est bien ça, hein? Oui, et puis avec beaucoup d'avantages aussi que n'auront pas les autres, parce que là, c'est quelques euros pour bénéficier de tous ces avantages, tous ces bonus. Mais autrement, oui, c'est à peu près 2 semaines avant tout le monde, effectivement. Je ne sais pas s'il y a le moyen de diffuser la bande-annonce pendant notre soirée, la première que je t'ai envoyée. Mais Oui. sinon, tu peux l'envoyer individuellement à tous nos amis qui nous écoutent. Attends juste un instant, je vais écrire ici le message. Voici l'adresse pour vous inscrire à l'avant-première du film Mine. À l'avant-première du film Mine. Alors, il y a un sous-titre au film Mind, c'est du mental au supramental. Et évidemment, ceux qui nous écoutent comprennent ce que je veux dire par là. OK. Bon, j'ai mis l'adresse sur le chat. Alors, vous vous inscrivez à cette adresse. Et puis, on peut regarder ensemble, Franck, si tu veux, justement, l'avant-première. Mais non, la bande-annonce, oui, si tu veux. Ce qui serait d'ailleurs super, c'est que chacun puisse
y accéder et la diffuser autour de lui, parce que ça demanderait grand service Ouais. que chacun puisse partager, liker, envoyer à ses amis par mail ou autre, par Facebook, cette bande-annonce, parce qu'on en a grand besoin. On La voudrait bien bande-annonce, que ce film serve à quelque chose. Et il peut servir à quelque chose, il peut servir à faire connaître la haute métaphysique à beaucoup de monde qui en ont besoin et qui ne sauront peut-être jamais que ça existe si ce film ne passe pas dans leur voisinage, quoi, s'ils n'ont pas accès à cela. oui, et puis la bande-annonce est dans l'adresse que j'ai mise sur le chat. Donc, la bande-annonce, elle est sur la page où les gens peuvent s'inscrire pour avoir accès à l'avant-première. Donc, la bande-annonce est là. Elle est sur YouTube aussi. Donc, vous avez le film qui est sur la page que je vous ai donnée. Vous avez juste à faire le bouton de droite pour vous rendre sur YouTube et voir la bande-annonce. Mais je vais quand même ici vous la mettre, elle qui est sur YouTube, je vais vous la mettre dans le chat. Ça, c'est la bande-annonce. Et nous allons, Franck, la regarder ensemble, cette bande-annonce. Eh bien, avec plaisir. Donc, je vais la démarrer ici et ensuite la partager. Donc, ce que je vais faire pour partager ça, pour être sûr que les gens ont le son. Donc, je vais faire partager un onglet. Oui, je peux partager. J'espère que la qualité sera bonne si tu la diffuses comme ça. Oui, ça devrait être très, très bon. Votre vie a un but et vous ne le saviez pas. Et voilà. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plein écran. OK. Donc, c'est la bande-annonce. Nous allons tous ensemble, eh bien, écouter la bande-annonce du film même. Merci, merci. 3 minutes 04. Et on revient tout de suite après, les amis. Donc, je démarre ça. Etc. Et en fin de compte, tout est conscience. Tout est conscience. Tout est conscience. Donc la matière est une forme de la conscience. La matière est une émanation de la conscience. Pour comprendre ce que c'est que la lumière ou ce que c'est que la matière, il suffit de comprendre la conscience, puisque la matière découle de la conscience. On ne va pas chercher la matière, on ne va pas étudier la matière pour comprendre la conscience, il faut étudier la conscience pour comprendre la matière. Donc la conscience est bien première, on est bien d'accord. C'est super. Je te remercie beaucoup, en tout cas, c'est très sympathique. Mais qu'il faut rapporter tout ça à la conscience, parce que la matière elle-même, c'est de la conscience cristallisée. Il y a beaucoup plus de rapprochement entre la physique et la métaphysique qu'on ne l'aurait cru au départ. Et ce serait souhaitable, parce que de toute façon, notre but à tous, c'est l'unité. Merci beaucoup. Okay. C'est moi qui te remercie. Très bientôt, j'espère. Salut. Au revoir. Nous faisons partie du système que nous étudions. Nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. À moins d'être Dieu, nous sommes contraints de demeurer dans l'univers. Et il faut composer avec cette contrainte et cette finitude. Et c'est l'information qui produit les lois de la physique et les lois de la biologie.
Voilà, voilà. Merci, merci. Je t'entends pas. Oui, Voilà. c'est ça. Excusez. C'est mieux avec le son. J'avais arrêté pour qu'on puisse écouter le son de la bande-annonce, mais vous voyez, ça donne vraiment envie de voir le film. Alors, tous ceux qui vont s'inscrire, je vais le remettre dans le chat, sur la page que je vous mets dans le chat. Vous allez avoir un lien, je pense que c'est le 31 mars, où vous allez pouvoir voir le film en entier avant tout le monde. Mais vous devez être absolument inscrit sur la page que je viens de vous mettre sur le chat. Et puis, je vais la mettre aussi dans la description YouTube et Facebook pour que tout le monde puisse y accéder. Mais notez qu'on ne l'avait pas encore mis. Donc, dans la description, vous avez actuellement que le lien pour le processus initiatique à thème. Alors, je vous invite à aller sur cette page. Franck, vraiment, ça va être très spectaculaire, tout ça, ce film. C'est la première fois que j'ai avec moi quelqu'un qui lance un film. ça fait tout bizarre quand même. Mais Oui. Et puis avec de la belle musique de Éric Caron, ben oui. Et puis aussi de mon ami Julien Caillot, qui ont fait des musiques super. C'est très agréable. Ça change un peu de la oui. façon de fonctionner habituelle. Ben oui, c'est fun, c'est un film. C'est comme si on se met devant la télévision, on se met devant Netflix et puis qu'on est prêt à écouter une série de 10 épisodes. Sachez que le film, il dure quand même un bout de temps, Franck, hein, c'est quelques heures. Il dure 7 heures. 7 heures, 7 heures, mais en plus, il y aura des bonus Oui. auxquels vous aurez accès quand vous serez inscrit, puisque ce sont les personnes qui sont inscrites qui auront droit à ces bonus. Exactement. Mais parce qu'au bout de 7 heures, vous aurez certainement envie d'en avoir encore. mais on n'est pas obligé, évidemment, de voir les 7 heures d'un seul coup. Ça, c'est clair. Mais au moins, on voit 7 heures sans publicité. Hein. C'est 7 ça. heures avec une logique, avec une suite. Oui, et il y a plein de prises de conscience. Vous allez voir, c'est un film qui éduque. Tu sais, c'est pas comme écouter Viking sur Netflix, puis on en sort à moitié traumatisé parce qu'ils ont tué la moitié de la planète. Non, mais je veux dire, non, mais c'est vraiment un film qui est enrichissant, pour le cerveau, qui est enrichissant pour l'âme, tu sais, qui est enrichissant pour notre énergie. Ouais. C'est vraiment un film initiatique. Vous savez, Bloqué. C'est vraiment un film initiatique. C'est vraiment une initiation, ce film. C'est comme ça que je l'ai conçu. Et puis avec l'aide de tous nos amis de l'Université francophone de haute métaphysique et métaphysique opérative, ils y contribuent tous, ils essaient d'aider à le faire connaître, tout ça. Et leur soutien est précieux. C'est parti, je ne sais pas si tu vas revenir. Il y a des gens qui disent des choses dans le chat. Ah, c'est super. Merci pour votre enthousiasme et tout. Moi aussi, j'aime bien. Hein. C'est un travail d'amateur. Hein. Ce n'est pas mon métier de faire des films. Hein. Loin de là. Ce n'est pas d'une qualité extraordinaire. Mais le fond, par rapport à tout ce qui s'est fait, le fond est unique, évidemment. Bon, c'est la même histoire que dans les conférences, etc. Hein. Vous vous doutez bien que c'est les mêmes explications lorsqu'il y en a, etc. Mais c'est la présentation qui est peut-être une façon d'inciter à en savoir plus, sans aller, parce qu'on ne va pas dans les détails véritablement, mais ça peut mettre des choses en place. C'est fait pour ça. J'ai perdu la connexion, Franck. Désolé. Oui, mais tu es revenu, c'est l'essentiel. Oui. J'étais figé, désolé les amis. Donc, Franck, je vais déconnecter les gens du grand public, mais avant, on voulait aussi vous parler quand même du processus initiatique à thème de compréhension globale dans lequel vous assistez justement à ces ateliers dans lesquels vous êtes actuellement. Donc, je vous mets aussi l'adresse sur le chat si vous voulez, comme tous nos étudiants. C'est reparti. Il est reparti. J'ai vraiment un problème d'Internet, Franck.
Pour une fois, c'est pas moi. Problème d'Internet, problème d'Internet. Bon. Ah. Je reviens. En tout cas, ce serait vraiment très gentil à tous ceux qui peuvent contribuer à faire connaître cette bande-annonce pour que les gens sachent que ça existe. Puis si après ils ont envie d'aller le voir, tant mieux. De toute façon, il sera facile à trouver. Il faudra juste chercher l'adresse lgc-autonomie.tv et vous irez directement sur le site où il n'y aura qu'à cliquer pour que le film se mette en route. Et il sera aussi diffusé d'une autre façon sur des chaînes YouTube, quelques chaînes YouTube. Enfin, votre soutien est absolument indispensable parce que sinon, il passera inaperçu. C'est très difficile de faire connaître des choses comme ça, surtout que la haute métaphysique, c'est vraiment ce que le mental fuit le plus. C'est ce dont il a le plus besoin, mais c'est justement ce qu'il fuit le plus. Donc c'est difficile de faire connaître des choses qu'a priori dont on a peur, quoi. Et pour ça, il faut. Bon, j'espère que la forme que je lui ai donnée donnera envie à beaucoup d'en savoir plus et de se renseigner, puis d'aller peut-être s'inscrire au projet Bêta Quantique comme vous. Ce serait vraiment le pied. En tout cas, partagez autant que vous pouvez et je vous en serai très reconnaissant. Bon, j'ai réussi à revenir, Franck. J'ai réussi à revenir. Problème d'Internet. J'avais un problème avec ma connexion Internet. Maintenant, c'est réglé. J'ai dû mettre mes lunettes pour aller voir le code. Parce que nos yeux, ils baissent. Plus on vieillit, plus ça baisse. Alors, Franck, ça fait pas ça, toi? En général. Ouais. Comment? Ça fait pas ça, toi? Plus on vieillit, plus la vue a envie de baisser un peu. Ça dépend des gens. Mon père va avoir 99 ans bientôt et il lit sans lunettes. Il a toujours lu sans lunettes. Ah, c'est bon, ça. Moi, non. Ça fait 10, 15, 20 ans que j'ai besoin de lunettes. Et puis, ça ne s'améliore pas. Mais bon, il y a des gens pour qui ça peut ne pas se détériorer. Rien n'est fatal. Exactement. Bon, ben moi, il y a aussi mes employés. Je pense que ça a rapport aussi avec les écrans d'ordinateur, mais quelques-uns de mes employés qui arrivent proche du 50 ans, on commence à avoir des problèmes avec, mais surtout à regarder de proche. Oui, ça reste bon, là. Ben oui, parce que les écrans, on est toujours en train de regarder. Ben oui. Il faut vraiment trouver une autre technologie que les écrans parce que ça nous brûle les yeux. Donc, je vous mets l'adresse du processus initiatique sur le chat. N'hésitez pas, si vous voulez être avec nous dans les ateliers, vous vous inscrivez au processus initiatique. Vous allez être en contact avec Franck, avec moi, et vous allez faire partie de tous les ateliers. Alors, sur ça, moi, je dois quitter le grand public, Franck. On vous dit au revoir, grand public. Si vous voulez rester avec nous, cliquez sur les liens que j'ai mis dans le chat. C'est aussi en bas de la vidéo sur Facebook et sur YouTube. Et sur ça, on vous laisse et puis on reste avec les étudiants. Bye bye, grand public. Bye bye. Merci. Et n'oubliez pas de vous inscrire au film. À l'avant-première. Bye bye. OK, Franck, on peut continuer. Je vais te donner déjà une question là, que j'ai dans le chat. Oui. Donc, attends un peu, je l'avais. OK, j'ai Triangle ici qui nous dit nous ne sommes pas des citoyens, mais des électeurs, puisque nous élisons des gens qui votent les lois à notre place. Reconnaître que nous ne sommes pas en démocratie est la première marche pour la paix. C'est vrai que c'est un défi permanent. La paix sans la justice, la paix sans
Oui, sans la justice, et la démocratie, c'est la justice. C'est difficile de l'accepter. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui refuse la confrontation, le combat. C'est quelque chose qui me paraît naturel. On est là pour lutter pour ses droits, pour lutter pour tout ça, parce qu'on se donne des situations comme ça où le monde est dangereux, où le monde pose des problèmes, où on veut nous prendre nos libertés, etc. Mais c'est nous qui les créons, bien sûr. Mais le fait que nous le créons, c'est pas anodin, c'est parce que nous avons besoin de créer ça pour pouvoir lutter contre. Parce que si nous le créons, c'est pas pour s'y soumettre, évidemment. Et le film a aussi ce but-là de faire comprendre que ce que nous nous donnons, nous devons avoir de la gratitude pour tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, certes, mais à partir de maintenant, il n'y a rien à accepter de plus. Et on est là pour faire en sorte que nous soyons respectés, que le monde aille mieux, que le monde soit plus heureux, que la nature soit préservée, etc. Et tout ça, c'est évidemment une lutte, c'est évidemment un combat. Mais combattre dans la paix, c'est possible. C'est d'ailleurs tout le sens du bouquin le guerrier pacifique, que vous connaissez peut-être, ou ce que faisait Krishna. Krishna a passé pas mal de temps à faire la guerre, mais il faisait la guerre sans haine. Il faisait la guerre dans la paix, n'est-ce pas? C'est pas absolument contradictoire. Les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale étaient fortement attachés à la paix. C'est pour ça qu'ils se sont sacrifiés, etc. Et ça, ce sont des actes qui sont des actes de paix, de toute façon. Moi, j'en suis convaincu. Donc, oui, on est là pour créer une civilisation de démocratie, tout ça, et ça ne se fait pas tout seul. Donc, ça se fait en arrivant à vaincre nos tendances qui sont contraires et qui veulent nous maintenir en dépendance. Il y a beaucoup de raisons d'avoir envie d'être en dépendance, pour ne pas se sentir responsable, pour ne pas se sentir libre, pour être pris en charge. Et le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est de perdre la démocratie, parce qu'on veut être pris en charge. Non, non. Il faut viser la souveraineté intérieure d'abord, et l'autonomie de façon générale, en se créant le monde qui nous paraît le plus juste. C'est la soif de justice qui compte dans l'histoire. Merci, Triangle. Enfin, Omar. OK. Attends un peu, j'avais Annick qui nous demande peut-on trouver de la paix sans avoir connu la guerre? Et ce n'est pas la paix et la guerre ne sont pas le contraire l'un de l'autre. C'est comme la vie et la mort, c'est pas le contraire l'un de l'autre. On a tous connu la guerre. On a tous eu des vies où on se battait, où on était en conflit, où on était soldat, on était ceci, où en tant que paysan, on a défendu notre territoire, etc. On a tous connu ça, bien entendu. Et c'est comme cela que se construit la paix, de toute façon. C'est en se confrontant au monde extérieur que petit à petit, on s'aperçoit que le monde, c'est soi. Et c'est vrai aussi pour les animaux, c'est vrai pour tout le monde. Alors, c'est pas contradictoire. Euh, L'absolu a besoin de toutes les imperfections du relatif. Et la guerre est une de ces imperfections, sans doute. C'est des imperfections provisoires. On est fait pour surmonter ça. On est surtout fait pour accepter et se réjouir de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, sachant que ce sont des moyens d'avancer vers cette paix. Ce qui ne veut pas dire, et ça j'insiste toujours là-dessus, mais parce qu'on a toujours des difficultés à saisir ça. C'est pas parce qu'on accepte pleinement et avec gratitude tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, serait-ce une guerre, et actuellement d'ailleurs c'en est une, il y a une guerre mondiale contre les peuples, vous l'avez bien remarqué. C'est pas parce on accepte cela jusqu'à présent comme quelque chose dont on a forcément eu besoin pour se positionner justement, qu'il faut pas se positionner. Justement, on est là pour vivre autre chose. On est là pour décider autre chose. On est là pour prendre notre pouvoir, notre souveraineté par rapport à toutes ces choses qui pourraient susciter notre haine. N'est-ce pas? Je rappelle souvent ce moine tibétain qui, dont
tout le monastère et tous ses amis, moines, etc., ont été massacrés par les soldats chinois, tout son monastère brûlé, etc. Et un journaliste lui demandait vous n'avez pas eu peur quand les Chinois sont arrivés et qu'ils ont commencé à massacrer les uns les autres et vos amis, etc. Il a répondu oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'avoir de la haine. C'est ça l'important. C'est pas autre chose. Il faut être capable d'être dans la gratitude jusqu'à présent et de décider de créer à partir de maintenant. Ça, c'est se mettre dans l'instant présent et ça, c'est être créateur et responsable de sa vie. Mais on ne peut pas être créateur pour un avenir meilleur si on n'est pas en paix avec ce qu'on a vécu jusqu'à présent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas facile du tout, mais c'est très important. Ici de Bruno qui nous dit le but, c'est le soi. Il contrôle le tout par la conscience une, et donc nous sommes dans la paix. Point d'interrogation. Ah oui, bah oui, je pense que c'est bien ce que je dis habituellement. Mais le but, c'est, je dirais pas que le but, c'est le soi. Le soi, c'est le moyen du but. Le but, c'est l'absolu. Le soi n'est pas la. Enfin, là, c'est un peu une question de mots. Disons, l'absolu, pour ne pas le définir, c'est évidemment le but, c'est l'infini, c'est le néant, on peut lui donner, c'est Dieu, on peut lui donner tous les noms qu'on veut. Le soi, c'est le résultat du fait que ce but n'est jamais atteint, que donc il y a toujours conscience. Et c'est cette conscience qui, en reconnaissant que le but contrôle tout ce que la conscience perçoit et vit, la conscience peut être en paix par rapport à tout ça. C'est cela qu'il faut chercher à atteindre, oui. OK, il y a Florence qui nous dit ici bonsoir, peut-être pouvons-nous dire que l'humanité manque de maturité, mais j'ai vraiment la sensation que nous tournons en rond. Pourquoi? Et qu'en pensez-vous? Merci. La raison pour laquelle on tourne en rond, elle est bien claire. C'est parce que on refuse ce que l'on désire véritablement au plus profond de soi. C'est le refus de la connaissance. On passe notre temps à prétendre vouloir la paix, mais en réalité, mentalement, on ne la veut pas. On passe son temps à dire je voudrais la connaissance, je voudrais être omniscient, etc. Mais c'est pas vrai, parce que le mental, lui, il veut pas. Et donc, tant que c'est le mental qui domine, et tant qu'on s'identifie au mental, effectivement, on tourne en rond, parce qu'on est toujours dans le rejet de la vérité, dans le rejet de la certitude, dans le rejet de ce qui nous fait peur, ce qui fait peur au mental. Le néant fait peur au mental, l'infini fait peur au mental, la responsabilité créatrice fait peur au mental, et ainsi de suite. Toutes ces choses qui font peur. La responsabilité créatrice, tout à l'heure, on en parlait de la solitude, c'est la solitude de l'être. L'ego, il veut pas être seul, et il a bien raison. L'ego n'est pas seul de toute façon. L'ego est toujours entouré. Mais au fond de nous, il y a cette confusion qui fait que lorsque l'individu cherche la vérité, il y a une sonnette d'alarme au fond de lui qui dit attention, attention, tu vas être seul. Ce qui est vrai, mais pas en tant qu'ego. On va être seul parce qu'on aura atteint le soi qui est collectif, qui est unique. Il n'y en a qu'un. C'est la même conscience chez tout le monde. Donc il n'y en a qu'une. Et donc elle est seule. Dieu est seul en quelque sorte. Mais est-ce qu'il va se plaindre? Il ne va pas pleurer parce qu'il est seul. Ça n'empêche pas que les individus, eux, ne sont pas seuls. Et que les égos, ils peuvent s'amuser, ils peuvent jouer, ils peuvent être en relation avec plein de monde. Donc c'est ce genre de peur qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs, mais qui est compréhensible, qui nous empêche d'avancer. Et qui fait qu'on s'incarne et se réincarne à n'en plus finir avec toujours les mêmes problèmes, tant qu'on ne les a pas résolus, tant qu'on n'a pas compris. Il faut les comprendre et à ce moment-là, on arrête de tourner en rond. Mais attention, parce que le jour où on arrête de tourner en rond, ça veut dire qu'on cesse de s'incarner aussi. Et c'est normal. Et c'est bien. Parce qu'il faudra bien un jour sortir de cette route des incarnations. Obligé. Tout le monde en sortira. Tout le monde en sortira. Maintenant, ça prend le temps qu'on veut. Hein. Le mental, il veut rester enfant, ça c'est bien vrai. Il veut rester dépendant.
dépendant du monde extérieur, donc de papa-maman. Et c'est pour ça qu'après, il vote pour des gens qui vont le mettre en esclavage, parce que comme ça, il est content. Il dit: «Ah, je suis tranquille, on décide pour moi ce que je vais faire». OK, une autre question ici de triangle. Quand on planifie avec le mental afin de réussir, il faut se rappeler que c'est toujours le contraire de ce que l'on dit qui est vrai. Oh là là, il est compliqué. Quand on planifie avec le mental afin de réussir. Heu, je je crois, saisir, et je serais assez d'accord avec ça, que le mental voit les choses à l'envers et tant qu'il y a cette confusion dont je parle tout le temps entre le moi et le soi, quand on croit être l'ego, quoi, et qu'on n'a pas foi en notre, vraie réalité, eh bien, c'est normal. Le mental va toujours voir les choses à l'envers. Il voit les choses à l'envers de la réalité. C'est normal. Il veut pas être seul, il veut pas être infini, il veut pas être créateur, il veut pas être tout puissant, il veut pas être tout ça. Il veut être l'ego, avec ses limites, avec ses problèmes et donc il ment beaucoup. Le mental ment monumentalement, comme on dit. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit mauvais. C'est pas une condamnation du mental. Il faut pas faire disparaître le mental pour autant, il faut le relativiser. Il faut que le mental ne soit pas celui qui contrôle et celui qui décide. Il faut que le mental soit soumis à notre réalité, le soi. Et pour cela, il faut savoir qui on est. Il faut comprendre qui on est. C'est ce qu'on apprend ici. De toute façon, tous, qui êtes ici, vous vous progressez évidemment beaucoup vers cette compréhension-là. C'est normal et ça va venir de toute façon. Ce sera de plus en plus clair et de plus en plus efficace. On peut aussi prendre je prends dans le film, je prends beaucoup l'exemple de la physique qui prend les choses à l'envers, qui fait les choses à l'envers. C'est normal parce que la science physique est une science mentale et donc elle refuse la réalité. Elle préfère se complaire et tourner en rond dans l'illusion. Donc elle va étudier l'univers pour confirmer l'univers, elle va étudier la matière pour confirmer la matière et ainsi de suite. Ça, c'est des problèmes de l'ego et c'est pas du tout de la science. C'est le problème, actuel. Donc ça c'est très représentatif de notre fonctionnement en tant qu'être humain. Parce que l'être humain au départ, il est purement mental, il ne sait faire que ça. Il faut du temps pour que le mental devienne spirituel et bon, mais c'est le moment. De toute façon, c'est le moment. Une autre question de triangle ici, Franck, qui nous dit: il y a la paix personnelle puis la paix collective qui s'obtient par la politique, puisque si demain l'État nous dépossède de notre propriété, de notre pouvoir à vivre, de permaculture, c'est plus la paix. Il n'en tient qu'à nous à refuser ça et à le faire, coûte que coûte, à retrouver, à se donner cette autonomie avant qu'il ne soit trop tard. Et si on nous en prive, eh ben, nous le verrons bien, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour échapper à ces problèmes-là. Il faut résister à ça. Il faut résister. On est là pour être souverain. On n'est pas là pour être soumis à des choses extérieures qui ne sont pas extérieures en réalité, évidemment. C'est l'illusion qu'elles sont extérieures. Mais si elles sont à l'extérieur, c'est qu'on en a besoin. On en a besoin pourquoi? Pour y résister, justement. Le fait d'être mis en esclavage, c'est pour se libérer de l'esclavage. C'est pas pour dire, je suis dans l'esclavage, tout va bien, c'est parfait, je reste comme ça. Donc si on nous prive de si on veut nous priver de notre propriété, c'est pour que nous refusions, que nous faisions ce qu'il faut dans la mesure où on y arrive, pour justement se défendre. C'est normal. C'est une façon d'aider notre ego à faire son travail et d'utiliser notre ego à bon escient. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ça peut paraître parfois contradictoire, ce que je dis, mais ce n'est pas contradictoire. C'est simplement que la paix se construit dans le
dans le refus de tout ce qui met en cause notre liberté, c'est tout à fait normal. Dans le refus de l'injustice, c'est tout à fait normal. Et si nous nous donnons des choses comme ça, c'est de pire en pire tant qu'on n'y réagit pas. Vous avez remarqué ça? Personne ne réagit. On se promène avec son masque, etc. On accepte de choses. Donc, c'est de pire en pire. Et ce sera de pire en pire. Parce qu'on accepte chaque petite chose en plus. Donc, pourquoi ça s'arrêterait? Il faut que ça devienne insupportable, épouvantable, pour que peut-être on commence à réagir. Peut-être. On verra. Mais en tout cas, nous le créons pour réagir. Nous ne le créons pas pour des prunes. Nous ne le créons pas pour souffrir. Nous le créons parce que c'est pour manifester notre courage, manifester notre volonté, manifester notre foi en nous-mêmes et en notre souveraineté. C'est à ça que ça sert. Parce que à ce moment-là, et aussi pour se regrouper, pour se devenir solidaires les uns des autres, pour vivre dans la coopération entre résistants, justement, entre gens qui refusent tout ça. C'est très important, parce que c'est cette cohésion dans les communautés, dans les éco-villages, dans tout ça, qui fera le passage en 5e dimension. Parce que il faut pour cela beaucoup d'abnégation, beaucoup de cohésion, beaucoup d'amour, beaucoup d'unité entre les gens. Et c'est la manifestation de cette unité qui nous mettra au niveau de la 5e dimension, au niveau de cette nouvelle civilisation. Et donc, tout le monde reptilien qui essaye de nous priver de nos libertés est là pour ça, pour que nous fassions le travail. Mais si nous ne faisons pas le travail, alors nous sommes engloutis, et puis voilà, au revoir, bye bye. Ça n'aura servi à rien. C'est une expérience. Tout est expérience. OK. Hey, j'ai Bruno ici qui dit, au fait, Michel, qu'en est-il du groupe FB? Et Yannick qui nous dit, c'est quoi FB? Donc, il y a des gens qui n'ont pas Facebook. C'est très important de comprendre qu'on est en train de faire un groupe, mais qui n'est pas sur Facebook. Ah, voilà l'explication. C'est ça. Donc, on fait la même technologie qu'on a faite avec d'autres intervenants, donc qui est une similitude de Facebook, mais qui est générée sur WordPress. Donc, ça devrait être prêt là, dans les prochains, je pourrais vous... Pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Il manque juste à avoir un nom de domaine. Là. Au poil. Et ça voudrait dire que ça pourrait être lancé en même temps que le film. Ah oui. Oui. Ça, ce serait important que les gens puissent être en contact les uns avec les autres à l'occasion de ce film, justement. Oui, tu as raison. Donc, on va faire correspondre le nom de domaine avec le film. Ça serait le fun, ça. Mind quelque chose. Hey, on parle de ça après, Franck. Oui, OK. Donc, Bruno dit qu'il ne croit pas. Donc, ici, Triangle dit, Michel, c'est un véritable ovni. Lorsqu'on lui parle sur les réseaux, il est absent comme un mort au cimetière. Hey, sachez qu'avant d'avoir le GC, j'avais une vingtaine de sociétés. Donc, les réseaux sociaux, pour l'instant, je n'ai même pas le temps. J'y suis un peu, mais je n'ai pas le temps de répondre. J'essaie de gérer tout ça, là, mais c'est tout un défi, croyez-moi. Oui. C'est tout Les cheveux commencent à me gêner. Oui. Comment ça? Ah, parce qu'il pousse, là. Hein? Donc, je ne connais pas Facebook ici, donc c'est pour ça que c'est important de ne pas faire ça sur Facebook. Marie-France qui nous dit ici, être dans la paix avec le passé, je ne vois plus de difficulté à ce niveau. Par contre, qu'on me demande de porter le masque ou de respecter la distanciation au moment présent, ça, je n'en peux plus. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, c'est fait pour ça. Se réconcilier avec son passé, c'est pas pour se soumettre à autre chose. Le passé ou la matière ou les choses qui s'imposent comme ça artificiellement, non, niet. On n'est pas là pour les accepter. On est là pour les accepter lorsqu'elles sont passées. Tout ce qui est passé est parfait. Tout ce qui est passé est exactement ce dont on avait besoin. On ne peut que s'en réjouir et remercier pour ça. Mais à partir de maintenant, dans l'instant présent, je peux tout refuser. C'est moi qui choisis. Je suis créateur. C'est notre rôle. C'est notre boulot de souverain. OK. L'autonomie, ça commence par là.
Bruno qui nous dit ici, il ne faudrait pas oublier que même ces dirigeants sont dans la conscience une et donc contrôlés par le but. Ben oui. Oui, Bruno a tout à fait raison, il ne faut pas l'oublier. Mais ce n'est pas pour cela que les égos ne sont pas en conflit occasionnellement. Le fait d'accepter que nos dirigeants ou tous ceux qui nous posent ces problèmes sont dans la conscience. Évidemment, ils sont dans la conscience, sinon on n'en aurait pas conscience. Et évidemment, ils sont manipulés par le but. Sinon, ils ne seraient pas là. Mais justement, ils sont manipulés par le but pour que notre ego se développe et développe sa liberté, son autonomie, sa souveraineté. Parce que si tout allait bien, si tout était rose et si personne n'attentait à nos libertés, ben, on ne pourrait pas développer certaines qualités de courage ou de volonté ou d'abnégation ou de solidarité entre nous, etc. Donc, pour les développer, on se donne à l'extérieur des dirigeants qui se comportent comme ils se comportent. Ça n'enlève rien. Il faut voir les deux niveaux. Le but contrôle le tout. Donc, jusqu'à présent, tout ce qui a été créé est parfait. On en avait besoin. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, si je suis capable de réagir, je n'en ai plus besoin. Si je suis capable de m'opposer, je n'en ai plus besoin. Si je suis capable de résister et de rester moi-même, je n'en ai plus besoin. Parce que ça ne pourra plus rien m'apporter. C'est ça qui a fait les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et beaucoup sont morts, mais ils sont morts en ayant été au bout de leur foi et en ayant été au bout de leur combat. Et donc, ils ont progressé énormément sur le plan spirituel. Parce que c'est encore eux qui sont là aujourd'hui, ils reviennent. Tout le monde revient, toujours. On passe notre temps à revenir. Et dans 500 ans, dans 10 000 ans, ce sera encore nous. Nous serons encore là, dans d'autres conditions. Et les conditions qui seront les nôtres dans 10 000 ans dépendent complètement de notre façon de réagir aujourd'hui. Parce que c'est ça qui définit nos besoins spirituels. On est là pour progresser. Vous savez très bien reconnaître une qualité spirituelle d'une lâcheté, d'une faiblesse, etc. Tout le monde sait reconnaître ça. René qui nous dit nous attirons les épreuves pour apprendre à les surmonter et apprendre à se connaître. Tout à fait. Toutes les obstacles que nous nous mettons, c'est pour cela. C'est pour se rapprocher de notre réalité profonde. Parce que notre réalité profonde, elle est une liberté absolue. C'est une liberté totale. Et plus l'ego sera capable de se donner cette liberté, de la prendre cette liberté, parce qu'il n'y a pas de liberté qu'on nous donne, c'est toujours une liberté qu'on prend, eh bien, plus il y aura adéquation entre l'ego et le soi. Mais tout ça, ça n'a de sens que si les deux sont bien clairement définis, si on sait qui fait quoi et qui joue le rôle de quoi, etc. Cette distinction moi-soi, c'est vraiment déterminant. Tous nos ateliers sont sous-tendus par cette nécessité, ce besoin de distinguer moi et soi, de distinguer ce qui en moi est créateur et responsable et ce qui en moi est créature. Rôle provisoire que je joue, le vrai soi, qui joue tous ces rôles, mais qui ne joue pas tous ces rôles pour des prunes. Il joue ses rôles et il se met dans une situation. La situation actuelle est particulièrement exceptiennelle. On n'a jamais vécu une telle atteinte à nos libertés depuis, certains disent, le XIVe siècle. C'est possible. Donc, c'est une situation exceptionnelle, c'est précieux. Ça va nous permettre de développer des choses que nous n'avons jamais pu développer auparavant. Et bien voilà, on en avait donc besoin. Et maintenant, c'est là pour le développer, justement, ces choses. C'est pas pour des prunes. C'est pas pour qu'on va soutre. Donc, apprendre à surmonter les épreuves, c'est comme ça qu'on se découvre. Et plus on va se découvrir courageux, solidaire, empathique,
clair, juste, plus on se rapproche de soi. Je suppose. OK. Ici de Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Ne faut-il pas maintenant, pour les éveiller, passer plus de temps à construire plutôt que de perdre du temps à essayer de réveiller des gens qui ne veulent pas, car pendant ce temps, leur programme avance? Chacun son travail. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut se rendre autonome, c'est le plus important. Il faut se rendre autonome au maximum pour pouvoir défendre nos libertés le plus possible. Maintenant, éveiller les autres, c'est vrai que c'est pas facile parce que avec tout ce qui se passe, s'ils n'ont pas compris, on se demande qu'est-ce qui les fera comprendre. Donc, après, c'est effectivement une grande perte de temps que de vouloir éveiller des gens qui ne veulent pas comprendre, d'accord. Il va y avoir, et je disais déjà en 2002 dans le livre Les 5 clés, 2 mondes qui vont se séparer et qui seront irréconciliables. D'ailleurs, dans les familles, ça se sent. Il y a des gens qui sont complètement rejetés de leur famille parce qu'on les traite de complotistes, etc. Et cette séparation, elle sera irrévocable. On n'arrivera pas à réconcilier ces 2 plans. Il y en a ceux qui diront: «Oh, vive le vaccin, c'est vraiment notre chance, il faut absolument profiter de ce privilège le plus vite possible». Et puis ceux qui diront: «Il ne faut surtout pas y toucher, c'est quelque chose d'épouvantable, il faut tout faire pour y échapper», etc. Et ces gens-là ne pourront plus se parler. En Israël, on voit bien ce qui se passe. La situation est absolument épouvantable à cause du fait qu'on ne peut plus rien faire si on n'a pas reçu cette injection, ces injections. On ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus aller au travail, on ne peut plus aller dans les autobus, on peut plus, etc. Et non seulement ça, mais les autres gens qui, eux, sont bien dans les clous et trouvent ça normal et disent oh oui, super, on est un pays qui prend les choses en main et qui lutte efficacement contre le virus. Ces gens-là vont attaquer ceux qui veulent résister, ceux qui veulent y échapper. D'ailleurs, on n'a pas le droit ni de sortir du pays ni d'y rentrer actuellement. Et ceux qui veulent résister se retrouvent confrontés à des agressions de plus en plus dures de la part des autres gens qui sont dans les clous. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est une épreuve épouvantable. Qui sait, nous vivrons peut-être la même épreuve. Si nous la vivons, c'est que nous en avons besoin. Et à ce moment-là, il s'agira de réagir comme on doit réagir, pour le meilleur, en essayant toujours de se raccrocher à notre foi, à notre compréhension des choses, etc. C'est des épreuves très difficiles. En tout cas, les 2 mondes sont en train de se séparer une fois pour toutes. Et il y a ceux qui passeront dans la 5e dimension et ceux qui resteront à la 3e, hein. C'est clair. Pour l'instant. Une autre fois, ils y passeront. Ils comprendront une autre fois. Ben, comme tu dis souvent, Franck, on a toute l'éternité pour y arriver. Oui, mais le plus tôt est le mieux. C'est ça. Ça fait de la souffrance en moins, c'est surtout ça. Ben oui, c'est exactement ça, parce que souvent on revient puis on peut expérimenter la souffrance pour comprendre. Ben, autant, sinon plus, oui. Ouais. Donc, on est là pour faire reculer la souffrance, pas pour la faire, pas pour la développer. Ah ben, il y a Marie-France qui nous dit dans le moment présent, je ne peux pas refuser le masque ou la distanciation sans être soumis aux amendes, aux conflits et aux frustrations. Ah, j'avoue que c'est un monde complètement perturbé. Les élites n'ont pas voulu savoir, ont pas voulu savoir à propos des médicaments comme ceux du docteur Raoult ou des technologies de purification d'air ou quoi que ce soit. Donc, ils sont complètement bornés. Il y a une pensée unique. Donc, tout le monde doit passer par la même place. C'est vraiment désagréable ce qui se passe. Et comme tu dis, Franck, il va y avoir un clash qui va se faire entre... Oui, mais c'est à chacun de le faire. Et quand la situation n'est pas supportable, eh ben, il faut dire bye-bye.
Il faut arriver à s'en sortir, à tout quitter. J'en connais qui ont tout quitté parce qu'ils n'acceptaient pas. Les gens qui étaient fonctionnaires ou autres, qui étaient obligés de vivre certaines choses, des professeurs qui étaient obligés d'imposer le masque aux enfants, ils disent non, hors de question. Donc, je suis obligé de quitter mon métier de l'éducation nationale, renoncer à ma retraite, et ainsi de suite. Oui, une fois pour toutes. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça. Il faut partir. Pendant qu'on peut. Pendant qu'on peut. Parce que, de toute façon, tout sera fait pour empêcher les gens de se rendre autonomes. Et il faut donc faire ça le plus vite possible. Moi, j'encourage ça depuis 2002. En 2002, j'écrivais déjà ça dans mon livre, Les 5 clés, que c'était la seule solution et qu'il fallait s'y mettre tout de suite. Bon, 18 ans après, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Aigle Bleu et toute sa communauté, tous les Amérindiens le disent depuis des dizaines et des centaines d'années. C'est pas depuis 2002, c'est depuis des centaines d'années qu'ils disent comment on doit faire pour s'en sortir parce que les temps vont arriver où ils seront très durs. Donc il fallait le faire avant. Et si on ne l'a pas fait avant, il faut le faire maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Et eux, ils reconnaissent qu'ils ont eu beau le dire, le répéter pendant des siècles, les gens n'ont pas entendu. Et maintenant, on arrive à l'échéance et on dit ah ben voilà, ben je ne savais pas. Ben oui, c'est un problème. C'est un problème. Il faut arriver coûte que coûte à s'en sortir. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, on se soumet. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a manqué l'exercice. Ouais. C'est pas blâmable, hein. Tout le monde a le droit. Hein. Je condamne personne. Hein. Moi aussi, je vais dans un magasin et tout, je mets un masque. Hein. Parce que c'est pas le problème. Pour moi, d'aller dans un magasin avec un masque, c'est pas grave. Et si j'étais parfaitement cohérent, je dirais non, mais alors là, j'entrerai en conflit avec les employés, avec tout le monde, je me retrouverai au poste, etc. C'est du temps perdu, ça sert à rien, c'est dangereux, et finalement, ça n'aboutit pas. Ce qu'il faut, c'est dire ok, vous avez raison, faites ce que vous voulez, et puis bye bye, vous ne me reverrez pas de sitôt. Ouais. Mais bon, moi, avec mes 20 sociétés, Franck, comme je te disais l'autre jour, je vais être dans l'obligation de prendre un vaccin si on est obligé de l'avoir pour prendre l'avion. Et là, ce qui m'arrive, qui est grave, c'est que mes 2 frères, moi, ont fait des phlébites. Comment? Mes 2 frères ont fait des phlébites, c'était des thromboses aux jambes. À cause des vaccins? Non, ben eux, c'est parce que. Non, ils ont fait ça naturellement parce qu'ils ont été assis trop longtemps ou quoi que ce soit. Mais dans ma famille, les gens, ils ont tendance à faire des thromboses, c'est-à-dire des phlébites ou des caillots de sang. Et là, si on m'oblige à prendre AstraZeneca, moi, je ne pourrais pas accepter ça, ça n'a pas d'allure. Là, on voit que ça donne des thromboses. Il y a un jeune de 34 ans là, qui est mort, un jeune médecin, là, 10 jours après de l'avoir eu. Et moi, j'ai ma belle-sœur, mais mon ex-belle-sœur, qui, elle, avait pris la pilule contraceptive, mais c'est marqué sur la notice que ça peut provoquer des thromboses. Elle a manqué mourir, elle, avec ce médicament-là. Mm-hmm. Et ça a été terrible. On pensait qu'elle allait mourir. On voit qu'il y a de la médication qui fait ça. Et là, les autorités elles semblent essayer de nous cacher qu'on peut avoir des thromboses, mais on sait bien que ce fameux vaccin-là, il peut donner ça. Donc, oui, les autres, ils donnent autre chose. Il ne faut pas te faire d'illusions. Oh, les autres, ils donnent d'autres choses, mais en tout cas, lui, on sait que ça peut être grave. Là, il y a un seul vaccin, semble-t-il, qui soit classique, normal, c'est le vaccin russe, un Sputnik. Donc, celui-là, c'est pas. Peut-être que ça peut être reconnu comme un vrai vaccin, parce que c'est un simple vaccin comme il y en a tant, comme on en a tous reçu dans notre enfance. C'est pas un manipulateur génétique, etc. Il n'y a pas de danger particulier. Après, on s'en nettoie avec l'homéopathie, avec un tas de choses, comme on s'est nettoyé de ces autres vaccins. Donc, si tu peux avoir ce... Ben moi, c'est pour prendre l'avion. Donc, il me faut une preuve que j'en ai eu un. S'ils acceptent le Sputnik, tant mieux. Mais là, est-ce qu'on est en train de voir? Ils ne vont même pas accepter le vaccin chinois. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir avoir un des 4 vaccins pour pouvoir prendre l'avion. Donc,
Et là, Johnson et Johnson. Et donc, il va vraiment falloir que je réussisse à en avoir un qui est moins dangereux que les autres. Parce que moi, j'ai des partenaires en France, j'ai des partenaires un peu partout dans le monde, j'ai des associés, je veux dire, donc qui oui, mais ça, enfermé toute ma vie dans le Canada, je veux dire. Ça, c'est un choix. Moi, depuis fait déjà plusieurs mois, je me suis dit terminé l'avion, je n'y mettrai plus les pieds. Ouais. Maintenant, toi, c'est toi qui vois, c'est un choix à faire. Hein. Ben, c'est ça. Donc, tu peux changer de vie aussi. Hein, tout le monde a le droit de changer de vie. Oui, mais je veux te dire, franchement, ça ne me tente pas de rester dans le Canada toute ma vie. Là. Il fait à rester à moins 30 les hivers. Ah, bah ça, c'est à toi de choisir. Oui, c'est sûr. Mais bon, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Donc, on continue avec nos questions, Franck. Yes. Donc, il y a René qui nous dit, moi, j'apprends à accepter que ma fille de 36 ans m'a rejeté et condamné de révolter. Tu vois, il y a beaucoup de conflits oui, il y a beaucoup de conflits familiaux. Ça, c'est vraiment symbolique, c'est vraiment normal. Et c'est très difficile à vivre, bien sûr, mais on ne peut que s'en réjouir. Ça veut dire que les familles se séparent et que les vraies familles se réunissent. Les fausses familles se séparent et les vraies familles se réunissent. C'est ça qui est tout à fait normal. C'est ça qui fait la sélection, cinquième dimension, troisième dimension. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut s'en réjouir. Il ne faut pas se dire, là, c'est dramatique. Évidemment, avec les attachements qu'on a, familiaux et autres, on trouve ça insupportable. C'est supportable et c'est à nous de le supporter. On n'a pas là d'hésitation à avoir. Il faut accepter ça. Il faut se remercier pour ça et se tourner vers autre chose. Notre vie est en train de changer radicalement. On ne peut pas vouloir continuer dans la situation actuelle. Le monde est en train de changer et voilà. Il ne faut pas s'attacher à l'ancien. Ouais, c'était très compliqué. Je sais bien à quel point c'est difficile à entendre et à faire. Ça le serait autant pour moi, bien sûr. Mais c'est comme ça. C'est très compliqué tout ça. Très, très compliqué. Très compliqué. Triangle nous dit, les gouvernants se refusent à une conscience profonde de leur acte puisque sinon ils devraient combattre d'autres personnes et le combat deviendrait plus serré. Le courage, c'est d'affronter la cause. Mm-hmm. De toute façon, les gens qui nous gouvernent et ceux qui tirent les ficelles sont des gens qui ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils n'ont rien compris à la vie, ils n'ont rien compris à l'univers, ils n'ont rien compris à l'existence, ils n'ont rien compris à rien. Ils ont peur de la mort, ils ont peur ils n'ont qu'une envie, c'est de contrôler. Donc ils sont complètement identifiés au mental et donc ils sont dans l'erreur jusqu'au cou. On peut prier pour eux, c'est tout c'est une des rares choses qu'on puisse faire. Ici, je vois aussi qu'il y a le fameux principe de précaution que tous nos gouvernants occidentaux sont en train de suivre avec cette histoire de COVID-19. Non, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Il y a un principe de précaution là-dedans. Ils sont tous là, les uns les autres, à se copier les uns sur les autres, sur les précautions qu'ils prennent les uns les autres. Mais ce n'est pas des précautions, puisque c'est eux qui organisent le problème. C'est du prétexte pour que nous acceptions leur politique. C'est ça. Mais imagine que Macron, il ne fait pas comme les autres. Déjà qu'il a eu envie de ne pas faire comme les autres, et là, il est en train de s'en mordre les doigts un peu, je pense, là. Dès qu'il y a un gouvernant qui ne fait pas comme les autres, eh bien là, il va être jugé. Là. Tu sais, il va être jugé par tous les autres, comme Trump a été jugé, comme Macron va peut-être être jugé là, parce qu'il est en train d'avoir une épidémie dans les hôpitaux de Paris, là, je pense. Là. Ils sont vides, les hôpitaux. Tous les gens que je connais qui travaillent dans les hôpitaux, ils nous disent qu'ils sont vides, que tout est faux. Ah ouais? Moi, j'ai vu ça aux nouvelles, là, il y avait comme un genre de paranoïa. Là. Mais j'ai vu ça du Québec. Là. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui se passe vraiment en France.
Mais dès qu'un gouvernant ne fait pas comme les autres, eh bien là, il va être jugé. Tu as vu comme Donald Trump a été jugé, là? Tu sais, dès C'est que encore tu autre chose. sortir du chemin que tout le monde a dit de prendre, et là, tu es jugé par tous les autres grands gouvernants. Là. Et donc, ils sont aussi dans le pétrin, ces gens-là qui nous gouvernent. Là. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de cinéma là-dedans. Hein. Je pense. Beaucoup de cinéma. C'est comme quand ils ont retiré AstraZeneca sous prétexte de précaution. C'était pas du tout, ils n'avaient pas du tout l'intention de le retirer. Ils l'ont pas retiré. Ils l'ont remis au bout de 3 jours. Et de toute façon, ils l'ont retiré que pour faire croire qu'ils prenaient des précautions au nom de la santé des gens. Alors qu'en fait, c'était pour ne pas parler des problèmes de Pfizer, qui est un vaccin aussi grave, aussi dangereux, sinon plus que AstraZeneca. C'est du cinéma. Tout est cinéma, tout est manipulation, il n'y a rien d'autre. Ah, très possible aussi, très possible. Hey, c'est vraiment compliqué, ce monde. Hein. Ah, ben c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut revenir à l'essentiel, revenir à soi, revenir à sa souveraineté et essayer de ne pas se laisser influencer par toutes ces choses-là et que nos décisions ne soient pas prises en fonction de ça, enfin, dans une certaine mesure. En tout cas, le monde de demain n'aura plus rien à voir avec celui-ci, donc il ne faut pas avoir peur de le quitter. Il faut mieux le quitter. C'est pas facile. Moi, ça m'arrange que tu ne le quittes pas, parce que sinon on ne pourra plus faire d'émission. Non, mais moi, bon, il y a des choses que tu peux aussi quitter pour préserver l'essentiel. Oui, mais bon, je vais le prendre, le vaccin, s'il faut que je le prenne. Là, mais d'après moi, si je réussis à ne pas le prendre, je ne le prendrai pas. Mais sinon, je vais essayer d'en prendre un le moins pire possible. Si tu pourras peut-être trouver une solution. Tu pourras peut-être quand même trouver une solution pour contourner le problème. On verra, tu verras. On verra ça. Donc ici, Yannick nous dit quelquefois, quand il y a séparation dans les familles, c'est difficile à vivre car nous ne sommes pas incarnés dans cette famille pour s'en séparer ou alors accepter et se détacher dans l'amour. Mais oui, justement, on s'est incarné dans cette famille pour accepter cette situation de séparation. C'est pas parce qu'on se sépare que c'était pas prévu dans le programme. C'est un contrat qu'on avait décidé ensemble avant de s'incarner. On savait qu'à telle époque, eh bien, il faudrait se quitter. C'est pour ça qu'on s'est incarné ensemble. Je dis ça une fois que c'est fait. Tant que c'est pas fait, on ne peut rien dire. Mais lorsque c'est passé, on sait que c'était comme ça. C'est une gymnastique à acquérir de voir les choses comme cela. C'est pas l'ego qui peut décider si c'est bien ou si c'est pas bien. L'ego, il n'en sait rien. Il n'en saura jamais rien. Une fois que quelque chose est passé, on sait que c'est ce qu'on a choisi. Tant que c'est pas passé, on agit en fonction de sa volonté, de sa décision, et on ne s'occupe pas d'autre chose. Si, on s'occupe d'autre chose au sens où on fait attention aux autres, on prend soin les uns des autres, mais c'est pas... il faut vraiment toujours bien distinguer ce qui est passé jusqu'à présent et ce qui n'est pas encore passé. Il n'y a rien à accepter du futur, il y a tout à accepter du passé. C'est radical. On est dans l'instant présent, on est là pour créer. On ne peut créer que si on accepte sa création passée. C'est ça. Et de Marie-France qui nous dit l'avion, c'est facile à dire non. Mais dire non à ses enfants, à son mari, c'est pas évident, c'est sûr. C'est sûr et certain que c'est pas évident. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est chacun qui voit jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut ne pas aller, et jusqu'où il peut rendre service, et ainsi de suite. Hein. Mais c'est une épreuve, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Mais moi, moi, ce que je me dis, Franck, c'est que j'ai plus l'âge pour faire des enfants. Si je me fais piquer, qu'est-ce que ça peut faire de plus terrible que j'en meurs? Ah, bah si t'en meurs. Mais je veux dire, ça ne sera pas grave pour si je ne ferai pas d'autres familles, je ne ferai pas d'enfants. Anyway, au pire des pires, je vais en mourir et je vais me réincarner, non? Oui, bien sûr, mais on n'est pas là pour prendre des risques inutiles et pour se soumettre à des décisions des autres. Si les autres veulent te tuer, c'est pas pour ça qu'il faut y aller pieds et poings liés. Non, mais là, c'est au point de perdre son mari, ses enfants et tout. Là, je veux dire, on verra une fois que c'est fait. Tant que c'est pas fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, on attend.
Ici, il y a René qui nous dit: je ne veux pas acheter la paix et rester fidèle à mes valeurs juste pour être juste envers moi-même. Moi, je pense que c'est un peu ce qu'elle veut dire. C'est qu'elle ne sera pas piquée juste pour acheter la paix. Peut-être c'est ça qu'elle veut dire, je ne sais pas, j'ai pas compris. Ah ben René, tu peux nous le redire si c'est ça que tu voulais dire. Donc ici, Jean-Pierre dit: injecter un produit n'est pas appliquer un principe de précaution. Bon, ça, allez dire ça à vos gouvernements. Hein? Non, bah non, bien sûr, c'est le contraire. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça arrête au plus vite quand même, cette COVID-là. Mais non, ils le relancent régulièrement. Hier, on a eu 2 avions au-dessus de chez nous qui nous ont envoyé virus sur virus. Parce qu'il n'y en a pas en Bretagne. OK, Alors, ils ont fabriqué au mois de janvier le virus, le variant breton, ce qu'ils appellent le variant breton. 3 mois après, ils nous font croire qu'il est là et puis ils le balancent autant qu'ils peuvent. C'est pas ça, c'est pas de la précaution, ça. Hein. Ah non, les variants, c'est une autre affaire. Ça Comme dit Christian Cotten dans notre film, c'est très simple. Il faut. Un directeur de laboratoire pharmaceutique, il a besoin de maladies et de malades. Sinon, il ne peut pas payer ses actionnaires. Donc, il va fabriquer des malades et des maladies. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Il ne faut pas reconnaître que dans les laboratoires, on fabrique des virus à tour de bras. On a toujours fabriqué des virus. Pourquoi faire? On se pose la question, pourquoi faire? Eh bien, pour les balancer un jour, pas pour ne pas les balancer. Ils ne vont pas fabriquer des virus pour les garder dans des petites bouteilles. Hein. S'ils fabriquent des virus, c'est pour s'en servir. Ben, ils s'en servent. Mais là, ils s'en sont servis, puis disons que. Ben oui, ils s'en servent. Alors qu'ils ne viennent pas nous dire après qu'ils ont l'intention que ça s'arrête le plus vite possible. C'est le contraire. Ils vont en rajouter jusqu'à ce qu'on perde la totalité de nos libertés. C'est ça leur programme. C'est pas autre chose. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Et on le sait depuis des dizaines d'années. On le disait déjà en 1905. En 1905, il y avait déjà des documents qui disaient il faut inoculer des maladies à la population, c'est comme ça qu'on la soumettra. Jacques Attali n'a fait que reproduire ce schéma-là. C'est les mêmes. Ouais. Marie-France qui nous dit: ils ne se copient pas les uns les autres, ils obéissent à l'ordre mondial, mais là, il faut faire attention parce que la Chine ne copie pas les autres et la Russie aussi. Là. Donc, il y a vraiment 2 camps là, dans ce monde. Là, parce que, il y a des camps, oui, tout le monde n'est pas. Avoir le vaccin chinois, ça a été dit par la Chine dernièrement. Donc, si tu as un Pfizer, tu ne rentres pas en Chine. Ils ne se copient pas vraiment les uns sur les autres, je pense. Là. Il y a vraiment une guerre là, qui est en train de se dessiner là, entre 2 camps dans le monde. Là. Et je pense que ça peut aller très loin au niveau même d'une guerre mondiale avec les armes. En tout cas, plus le temps avance, plus, je ne sais pas, Franck, si tu vois ce qui se passe. Là. Mais la Chine et la Russie sont en train vraiment de faire un clan. Là. Bah, il me semble que non. Il me semble que la Russie est dans un clan et la Chine dans l'autre. Bon, en tout cas, les dernièrement. Peut-être je me trompe. Mais moi, je regarde un peu ça, là, puis ça fait peur. Ça fait peur vraiment. Et la Chine a développé des armes mais qui sont destructrices, mais c'est hallucinant la destruction qu'ils ont entre leurs mains. Ah, le mental n'a pas son pareil pour inventer des horreurs. Ah oui, c'est terrible. Ce sont des gens qui ignorent qui ils sont. C'est tout. Ouais. C'est pas facile de les éduquer. Hein. Ils n'iront pas voir mon film, à mon avis. Non, ça c'est sûr. Hey, je refuse les conflits qui veulent créer les autres, par respect pour eux et pour moi. Exactement. Quoi? Cricri qui nous dit: je refuse les conflits que veulent créer les autres par respect pour eux et pour moi. Ah bah oui, il n'y a pas de raison d'accepter les... Si le conflit est là, on l'accepte et on en tient compte. Mais tant qu'on peut apaiser tout ça, il faut le faire. Ouais. Tant qu'on peut échapper à ça. Mais il ne faut pas oublier que si un conflit est créé, c'est une fois qu'il est créé, on sait qu'on en avait besoin. Si on est impliqué dedans, ben, ça nous concerne et il faut aviser, il faut prendre des décisions. Ouais. On ne peut pas, au nom de la paix, refuser tous les combats. Ce n'est pas possible. Ben, il y a René qui dit: je ne veux pas acheter la paix. J'ai besoin
de respecter mes valeurs présentes. C'est ça qu'elle voulait dire tout à l'heure. C'est que, Eh ben oui, je comprends ça, bien sûr. ben oui. Bien sûr. Mais elle a raison, mais ça ne fait que. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut se mettre en dehors, il faut faire en sorte que ça ne nous concerne plus. Il faut élever ses vibrations pour se placer au-dessus de cette histoire. Et il y a des gens qui y échapperont simplement parce qu'ils sont au-dessus et qui ne s'apercevront même pas, qui échapperont à tout. Comme il y a des gens qui, pendant la guerre, ne se sont jamais aperçus qu'il y avait la guerre. La guerre passée, ils étaient les premiers étonnés quand on leur a dit qu'il y avait eu la guerre pendant 5 ans, la guerre mondiale. Ah oui. Mais oui, mais c'est normal, c'est sain. On se place quelque part où le problème n'existe pas. Il y a une partie de nous qui est concernée, une partie de nous qui n'est pas concernée, ben on choisit. Et c'est tout à fait, René a tout à fait raison, on n'a pas à se soumettre pour avoir la paix. Ça, c'est la paix des Romains, la paix etc. C'est pas la paix. Pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans liberté. C'est pas possible. Ouais. D'abord, choisir la liberté, d'abord choisir la justice. Et puis, si on doit en mourir, eh bien, on aura gagné quelque chose. On aura gagné quelque chose, bien sûr. Parce qu'on aura fait un sacrifice au nom de ses valeurs. C'est pas évident. C'est jamais évident. Ouais. Mais moi, je pense que là, les pays, là, en tout cas, l'Occident est en train de mettre ses populations dans les tranchées. Et puis, chaque personne qui prend le vaccin, ben, c'est comme si c'est un soldat qui pouvait recevoir une balle. Donc, ils nous ont mis carrément dans une guerre. Comme tu dis, il y a des gens qui n'ont jamais vu la Deuxième Guerre mondiale, mais on est dans une guerre. Là. Ils nous font prendre n'importe quoi, mais ils savent qu'on peut faire des thromboses, mais ils ne le disent pas. Je veux dire. Oui, c'est une guerre, c'est clair. On est des soldats. En France, la guerre a été annoncée il y a plus d'1 an, 1 an et demi, je ne me rappelle plus, à une période où on entendait régulièrement à la télé une publicité de Citroën dont la musique était la Marseillaise en mineur. C'était absolument sinistre. On entendait ça à longueur de journée, la Marseillaise en mineur. C'était une façon de détruire le moral des troupes, une façon de détruire les Français en leur annonçant qu'il allait leur arriver quelque chose d'épouvantable et qu'ils devaient se soumettre. J'en suis absolument convaincu. À l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'ils nous envoient un truc pareil? Et après, il y a eu l'incendie de Notre-Dame, qui a été le déclenchement de la chose. Ah ouais. Ça a été le signal. Hop, on y va. La guerre est déclarée contre le peuple. C'était clair comme de l'eau de roche. Ah oui. Bon. Marie-France, mais on veut bien quitter ce monde de cons, mais pour aller où? Je connais personne. Elle nous dit, Marie-France, c'est logique aussi. Mais on veut bien quitter ce monde de cons, mais pour aller où? Je ne connais personne qui est insoumis. Les seuls amis rebelles que j'ai sont Facebook. Ça ne fait pas des enfants forts. Et c'est vrai que les rebelles sont sur Facebook, mais à part ça, dans la vraie vie, on ne les voit pas trop. Oui, c'est pas facile du tout. Il faut les sentir, il faut comment faire? Il faut avoir des amis, il faut faire tout ce qu'on peut pour réunir sa famille d'âmes. Elle existe. Il y a des gens qui pensent comme vous. Il faut les rejoindre, il faut les trouver. Mais comme personne n'ose parler, tout le monde fait croire qu'il est d'accord. Alors, parce qu'il a peur du regard de l'autre. Mais malgré tout, il faut y arriver à voir ça, à voir. Je ne sais pas, moi, chacun a sa situation là où il est, avec les amis qu'il a. C'est à chacun de voir comment il peut se débrouiller. Et s'il ne peut pas se débrouiller, s'il n'a pas des personnes, bah, il faut les trouver. Il faut trouver le moyen de se faire des amis avec lesquels on peut faire ce genre de choses. Il en existe beaucoup. Il y en a plein qui veulent se mettre en autonomie, plein qui veulent changer de vie, plein qui ne supportent plus ceci ou cela. Il y a des réseaux même pour ça. Jean-Jacques Crèvecoeur a créé un réseau où les gens peuvent communiquer selon leur région. Il faut en profiter, il faut l'utiliser. Michel, tu es en train aussi de faire un réseau où les gens pourront communiquer, bah, ils pourront se parler. Non, non. Il y a aussi un réseau avec l'université francophone d'autonomie alimentaire
où il y a des milliers de personnes qui veulent s'en sortir, bah, il faut rentrer en contact avec eux, puis se faire des amis. Il n'y a pas d'autre solution. Tout seul, on ne peut rien. Ouais. Mais des réseaux, il y en a. Si on n'a pas d'amis, on les trouve. Ouais. D'ailleurs, dans le film, on va mettre une adresse pour ça. OK, c'est bon. Et ça va faire 2 heures bientôt qu'on est en... Ah, ça se peut bien. Okay. On a beaucoup parlé de la situation actuelle, c'est normal puisque c'est l'actualité, c'est la paix qui est mise en cause, peut-être même pour de bon, on n'en sait rien. Mais c'est vrai, c'est pas tellement sur le plan spirituel qu'on s'est situé, mais c'est bien aussi de remettre les choses au point. Il y a Bernadette qui nous dit, ici la paix intérieure, comme dès l'instant où vous choisissez de ne pas laisser les autres ou les événements contrôler vos émotions. Bouddha. Eh bien, c'est pas la première fois que je suis d'accord avec Bouddha. Mais oui, mais pour faire le lien avec ce que je disais au début, ne pas laisser le monde extérieur nous contrôler, c'est aussi ne pas laisser son mental nous contrôler, puisque le mental, il réagit en fonction de ce qu'il croit extérieur. C'est exactement la même chose, en fait. Ouais. Une dernière ici. Comment reconnaître des entités non humaines en politique et ailleurs, en parallèle des méditations dirigées? Êtes-vous un supraconscient? Visualisation de sa Markeba, voir ce qui va advenir, etc. de Triangle. Moi, je vous conseille pour toutes ces choses-là de faire le niveau 3 du projet métaquantique. Parce que là, vous allez apprendre des techniques justement pour savoir à quoi vous en tenir et savoir faire distinguer le vrai du faux et le niveau vibratoire des gens avec lesquels vous êtes en contact, etc. Et savoir un tel est un reptile et tel n'est pas un, etc. C'est très important. Et ce sont des techniques qui sont vraiment très, très utiles. Ce n'est pas toujours évident de les utiliser parce que, bon, il faut là faire vraiment abstraction de son mental pour arriver à être efficace. Mais c'est faisable. Et donc, voilà. Il y a surtout les techniques de la radiesthésie vibratoire. Ça, c'est vraiment très pratique. Moi, j'utilise beaucoup et c'est une aide très importante pour tout. Et c'est même une aide pour les gens qui veulent s'en sortir, trouver des amis. Ils vont se demander, est-ce que c'est dans tel réseau que je vais les trouver ou est-ce que c'est pas dans tel réseau? Est-ce que je vais rajouter autre chose, etc. C'est une aide à la décision très très précieuse dans les circonstances présentes. Mais il faut pour ça le faire sans peur et sans désir particulier. Sinon, si le mental intervient trop, on n'a pas des réponses correctes. Donc, il ne faut pas de haine non plus pour les hommes politiques si on veut savoir quel est leur niveau vibratoire. Sinon, on n'y arrive pas. Tout ça suppose une certaine élévation vibratoire pour pouvoir être utilisé. Mais c'est des outils très précieux. Donc, vous les apprenez avec le niveau 3. Je viens de mettre l'adresse sur le chat, Franck. Le projet métaquantique, si vous voulez, le niveau 3, il est sur cette page. Alors, sur ça, on va se laisser. On a parlé beaucoup du vaccin. Moi, ce que je déplore, c'est vraiment que les gouvernements, c'est soit qui sont sous la pression d'un principe ou je ne sais pas trop quoi, mais je déplore qu'ils aient juste utilisé le vaccin pour combattre cette maladie-là, alors qu'on a d'autres armes beaucoup aussi performantes et même peut-être plus performantes. Mais je crois que tu te trompes complètement. Ils n'ont absolument pas utilisé ce vaccin pour lutter contre quelque virus que ce soit. Ils ont créé ces virus en sachant qu'ils pourraient, grâce à cela, imposer des vaccins. Et les vaccins étaient prêts avant, et les virus étaient prêts, etc. Et tout ça a été organisé. Mais tout n'est que poudre aux yeux pour nous faire avaler la pilule. Peut-être. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Aujourd'hui, rendu aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu tout ça avant, mais à date d'aujourd'hui, les gens ne sont plus capables. Moi, je vois alentour de chez nous, les gens ne sont plus capables d'être confinés, les gens ne sont plus capables. Il y a des gens qui l'ont eu, la maladie, ils font le COVID long, ça fait 6 mois qu'ils toussent. Il y a des gens qui... Ce virus-là, il est quand même virulent, c'est une folie. Mais oui. Les gens sont plus
capable de vivre dans cette vie-là. Et là, on est tous mis au pied du mur. Et on a juste une affaire à prendre, c'est le fameux vaccin. Fait que, ils nous ont mis au pied du mur. On est pris avec ça. Là. Je veux dire, les gens, ils sont plus capables. Mais Donc, bon, les remèdes qui existaient avant existent toujours. Et simplement, ils sont refusés pour imposer le vaccin. Ça, ben, c'est clair. ça. Et là, les gens sont rendus tellement tannés, je ne vous dis pas ça en France, sont rendus tellement écœurés de ces confinements, de Oui. ne plus avoir de visite, d'être tout seul dans les Ben appartements. oui, bien sûr. Mais ces maladies existent évidemment, puisque ce sont des virus fabriqués de toutes pièces. Ces maladies existent, hélas. Ben oui. Et le but de la maladie, c'est de vendre le vaccin. Ça n'a jamais été autre chose. Et, En attendant pire, parce qu'il y a autre chose derrière qui se profile. ben, peut-être. Là, puis, là, mais là, on est pris avec ça. Comment? On est pris. Les gens sont écœurés. Les gens, ils veulent sortir de cette. Eh bien, qu'ils en sortent. Ben oui, c'est ça. Qu'ils en sortent. Les gens sont pris au pied du mur. C'est Il ça. y a des gens qui vont danser dans la rue, il y a des gens qui essayent d'en sortir de 36 façons. Ben oui, ben Qui oui. quittent les villes, etc. Il y en a plein. Eh bien, il faut le faire. Ouais. Bon, en tout cas, on verra bien comment toute cette situation-là va se dérouler, les amis. Ça se déroulera en fonction de nos besoins. Ça dépendra de nos réactions. Si on ne réagit pas maintenant, ce sera de pire en pire. Ça, on peut être sûr. Exactement. Exactement. Attends un peu, là, ici, Bruno, est-ce qu'il y a un prix pour les modules suivants alors que l'on achète les modules 1 et 2 pour l'année? Oui, Bruno, effectivement. On peut vous faire il y a des rabais pour ceux qui vont acheter les modules 3 et 4. Non, attention, ne parlons pas de modules parce que ça prête à confusion. Les modules, c'est à l'université francophone de métaphysique et ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des niveaux du projet métaquantique. C'est ça, les niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Alors, je ne sais pas de quoi Bruno parle. Ben, lui, s'il a acheté le niveau 1 et 2, il se demande si le niveau 3, il y a un rabais, s'il y a un code de réduction. Et oui, on a des codes de réduction, nous, pour ceux qui ont acheté les niveaux 1 et 2 et qui voudraient acheter le niveau 3. Dans ce cas-là, vous avez juste à nous contacter à l'adresse qui est ici. Là. C'est le gars. Oui. Là, je te laisse répondre à ma place parce que je ne sais pas comment tout ça fonctionne vraiment. Contact.asp ici. Donc, en nous contactant à cette adresse-là, nous allons vous donner le fameux code de réduction. Je pense que c'est un code de réduction là, de plus de 10 ou 15%, si je me souviens bien. Donc, tout simplement nous écrire à cette adresse. Donc, sur ça, les amis, je vous laisse. Ben, on vous laisse et puis on se revoit très bientôt. On se revoit très bientôt en espérant que de temps en temps, vous pratiquez les petits exercices que je vous propose. Et pour aller très vite, cette fois-ci, j'ai déjà évoqué la formule « le but contrôle le tout, je suis en paix ». Méditez là-dessus, méditez sur le but, méditez sur le fait que si votre mental est soumis et en solidarité avec ce but, eh bien, la paix viendra même dans les pires circonstances. C'est ça que nous essayons de produire, de faire en sorte que même dans la guerre, nous soyons en paix. Et c'est vraiment très important, sinon ça veut dire que nous avons raté l'exercice et que nous allons continuer de tourner en rond et de vivre d'autres guerres parce que nous n'aurons toujours pas réussi à faire la guerre dans la paix intérieure. C'est fondamental. Alors, par rapport aux petites choses du quotidien, il y a aussi un autre exercice que je vous invite à faire, c'est de développer une certaine équanimité, quelles que soient les circonstances, que ce soit une réussite, que ce soit un échec, que ce soit quelque chose d'agréable, quelque chose de désagréable. Posez toujours la question à votre mental, une question qui va le rééduquer petit à petit pour le remettre en paix. C'est la question qui n'est pas de moi d'ailleurs. Que peut-il m'arriver de mieux? Quoi d'autre est possible? Que peut-il m'arriver de mieux? Quoi d'autre est possible? Quelque chose ne va pas? Que peut-il m'arriver de mieux? Quelque chose est génial? Que peut-il m'arriver de mieux? Cette façon de poser des questions à votre mental est libérateur, est libératrice et créatrice. Vous en apercevrez très vite si vous le répétez régulièrement chaque fois comme à titre de réaction à tout événement. C'est très facile, c'est très simple en tout cas. Et vous verrez à quel point c'est efficace. Pourquoi c'est efficace? Parce que si vous connaissez le mental, vous savez que le mental aime jouer.
et que le mental est toujours en réaction par rapport à quelque chose. Donc, si vous dites à votre mental tout va bien, je vais bien, c'est merveilleux, etc., il n'est pas d'accord. Il va dire non, c'est pas vrai. Si vous dites je suis dans la paix, etc., il va dire c'est pas vrai, tu n'es pas dans la paix, et ainsi de suite. Le mental est toujours en réaction par rapport à ce genre de choses. Or, il ne peut pas être en réaction lorsque vous lui posez une question. Parce qu'à ce moment-là, c'est un jeu pour lui auquel il va tout faire pour répondre, parce que le mental veut toujours avoir raison et garder le contrôle. Donc, si vous demandez à votre mental que peut-il m'arriver de mieux aujourd'hui, quoi d'autre est possible, il va tout organiser, autant que faire se peut, pour créer des choses meilleures. Et cela, vous verrez, est quelque chose de beaucoup plus puissant que la plupart des formules de pensée positive. Alors, essayez-le. Et c'est vraiment une formule magique que je suis heureux de pouvoir partager avec vous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je te remercie beaucoup, Michel, aussi, pour cette soirée-là. OK, Et je vous dis à bientôt. je crois qu'il y a quelques petites questions importantes quand même ici. Ben, déjà, il y a Triangle qui dit qu'il a fait la demande au directeur de la chaîne Supraconscience pour que tu puisses passer sur sa chaîne. Merci, super. Donc, il t'a envoyé un message au téléphone. Génial. Ensuite, j'ai Bruno qui dit quelle est la différence entre l'université et les niveaux du projet métaquantique. C'est deux choses différentes. Le projet métaquantique, on l'a organisé avec Michel pour faire des vidéos. Les modules de l'Université francophone de haute métaphysique, il n'y a pas de vidéo, c'est des textes écrits avec des contrôles de connaissances, pas des contrôles de connaissances, mais des questionnaires pour voir si on a intégré les choses, etc., et qui donnent lieu à des certifications au bout du compte, etc. Donc, c'est autre chose. Si vous êtes engagé dans un système, restez-y jusqu'au bout. Si vous êtes engagé dans l'autre, restez-y jusqu'au bout. Mais ici, on ne parle que du projet Bêta Quantique dont fait partie cette vidéo. Mais il y avait aussi une certification possible dans le projet métaquantique, si je me souviens bien. Oui, c'est autre chose. On peut être ambassadeur du projet Bêta Quantique, mais ça, bon, pour l'instant, on ne l'a pas mis en route. Et on le fera peut-être lorsque les choses évolueront. Et là, j'ai Jean-Pierre qui nous dit oui, mais quand on a acheté Annuler votre karma, on paie tous les mois, donc cela ne continue-t-il pas? Oui, ça continue toujours. Et ce qui est le fun dans le projet Annuler votre karma et maintenant qui est le processus initiatique à thème de pensée globale, là, de compréhension globale, c'est que ça continue, mais ça va jusque dans le niveau 4. Donc, à toutes les initiations, parce qu'aujourd'hui, chaque atelier est une initiation. Donc, ça vous permet de monter de niveau en niveau dans le projet métaquantique, mais de façon continue. Voilà. Donc, de toute façon, vous doutez bien que l'enseignement est le même, grosso modo. La théorie est la même, l'esprit est le même. Maintenant, c'est des méthodes différentes de fonctionnement qui sont plus adaptées aux uns ou aux autres. Il y a des gens qui préfèrent étudier des documents écrits, il y a des gens qui préfèrent voir des vidéos. OK. Donc, Bruno nous dit, est-ce qu'on peut faire les deux? J'imagine. Bien sûr, vous pouvez faire les deux. Ah oui. Okay. Absolument. Donc, vous pouvez faire toutes les formations en même temps même. Et puis, croyez-moi, moi, je suis dans le projet métaquantique et puis il y a énormément de contenu et de compréhension à faire. Là, et c'est vraiment le fun. Moi, j'écoute ça quand je vais m'entraîner au gym. J'écoute Franck. Je l'ai en audio. Alors, sur ça, les amis, je vous laisse et puis on vous laisse et puis on se revoit très bientôt au prochain atelier, à la prochaine initiation qui devrait être le 8 mars. Deuxième jeudi de mars. Eh bien, merci. À bientôt tout le monde. Et allez en paix, comme on dit. Bye bye.